Oh putain! Oh my god! Oh là là, on est en live. Jesus. Salut, bonjour tout le monde. Bienvenue aujourd'hui, nouvelle contamination de Mister MV aux cartes NBA. Merci déjà MV d'être là, c'est trop cool en vrai. Bah oui, un plaisir. Plaisir mon cher PA. Ça me rappelle bien entendu les époques où je te dépannais sur Popcorn. C'est vrai, bah ça c'est quand la prochaine dépanne d'ailleurs là. Parce que je pense qu'il faut vraiment attendre le last minute quoi. Si je te préviens 3 jours avant, il n'y a aucun plaisir. Voilà, 3 heures avant, c'est l'idéal. Vraiment quand t'es encore dans ton sommeil, là c'est plutôt bien. Attendez 2 secondes, j'arrive le chat, je suis juste en train de me créer une petite vue fractionnée en fait, ça c'est énorme. Et comme ça je vais pouvoir vous voir. Alors déjà, parce que là, ouverture de cartes, je me suis dit que c'était cool parce que je sais que, enfin ouverture de cartes NBA, toi t'as quand même énormément suivi le basket NBA. Ça a été quoi en quelle année t'as suivi ça? Comment t'as commencé à regarder la NBA et tout? Bah ouais, on va dire, vu mon grand âge, ouais, c'était pré-ado, plutôt ado, mais en gros, moi j'avais pas Canal, donc à l'époque c'était... Tout était sur Canal à l'époque. Tout était sur Canal, on cryptait. C'était Georges Eddy? C'était Georges Eddy déjà, ouais. Et ensuite, tu avais sur le câble des émissions style NBA Action qui reprenaient un petit peu les récaps de la semaine. Les images et tout. Donc ça permettait de voir. Et sinon, oui, des fois, j'avais mon pote qui avait Canal qui enregistrait les matchs. Entre autres, il enregistrait d'autres choses aussi sur Canal. et donc voilà. Et ensuite, évidemment, ce qu'on a pu vivre, même sans décodeur à l'époque, c'était surtout la Dream Team de Barcelone 92. Donc où il y avait déjà, du coup, un peu tous les fous, quoi. Jordan, les Drexler, les Barclay et compagnie, enfin une équipe extraordinaire. Et oui, ensuite, c'était la folie de Jordan, quoi. Jordan, à l'époque, vraiment, ça a révolutionné tout. Des pubs sur des immeubles entiers. Enfin, tout le monde voulait porter du Jordan, avoir son maillot, etc. Donc, ouais, grande époque. Donc, du coup, t'as suivi là. 2000 un peu, t'as continué à suivre à côté? Ouais, 2000, j'ai continué encore un peu. Ensuite, ouais, il y a un peu des legacy, on va dire, de 2000 que j'ai un peu loupé et que j'ai suivi plus de loin. Mais c'est-à-dire, oui, j'ai un peu lâché après, quand c'était l'époque un peu Mavs de Nowitzki et compagnie. Enfin, j'ai suivi, mais de manière un peu moins assidue. Pareil, toute l'épopée un peu, LeBron, Wade et compagnie, j'ai suivi, mais loin, quoi. Mais un peu plus de loin. Et puis là, maintenant, je suis redevenu... Ah, tu t'es remis dedans, là, du coup? Voilà, je mate tout. Ouais, je suis abonné NBA.com et je regarde tous les résumés plutôt le lendemain parce qu'en vrai, je me réserve... Des Knicks, du coup? Ouais. De tout. Ah, de tout. Tu mates tous les résumés de tous les matchs? Bon, quasiment, je mate beaucoup de choses. Là, il y a Wembanyama, donc c'est intéressant de regarder les Spurs, bien sûr. Mais oui, je mate beaucoup de résumés. C'est un peu... Maintenant que t'as tout qui arrive 10 minutes plus tard, en format 10 minutes... C'est l'avantage. Tu te réveilles le matin... Voilà. En fonction. Je me réserve le direct pour les playoffs parce que le direct, c'est intancable, quoi. C'est les post-time-out toutes les 2 secondes. Ouais. L'heure... plus le côté justement, le temps que ça dure dans la réalité. Ah ouais, donc quand même, tu te butes bien, quoi. Ouais, je m'y suis remis, même si je trouve que le game maintenant est... Bon, c'est quand même c'est moins physique, spectaculaire qu'à l'époque, là, très axé sur le 3 points. Ouais. Bon, c'est un... Ça te change de ton basket, différent. Quoi. Ça te change de ta NBA, toi. Ça change du coast to coast, les débuts de bagarre, tout ça, quoi. Mais super. Bah non, mais trop cool en vrai. C'est pour ça que, parce que moi je suis casu total depuis 2 ans. Je me suis vraiment mis à suivre le basket, donc à découvrir toute l'histoire et tout. Pas mal à travers les cartes aussi, parce que du coup, là, je vais te faire découvrir des trucs un peu vintage, des trucs très récents là qui sont sortis. On va ouvrir des petites dingueries, donc ça va être magnifique. Ah, j'ai peut-être mon collier qui est relou. Ah. 2 secondes, j'enlève ça comme ça. On est bon. Il y a un micro qui crépite. C'est peut-être moi avec la chaîne. Vous me dites si j'enlève ça. La barbe, la veste, vous direz. Et il y a un micro qui frotte, ok, merci. Ouais, c'était peut-être ça. Salut tout le monde, ceux qui sont en train d'arriver, bonjour, ça papote et ça va ouvrir des cartes. Ça y est. Et du coup, ouais, non mais c'est vrai que maintenant là, je suis quand même pas mal à fond. Mais je me suis dit, vas-y, comme je fais que ouvrir des cartes NBA, quand même, il faut s'envoyer. J'avais repensé parce qu'il y a 4 ans maintenant, putain, j'avais organisé du coup un petit event, le 3-3 contest. Ah oui. Du coup... où c'était quand même sympa cet event, hein, putain. On avait fait ça à Marcel Cerdan, donc là où jouent les Mets, le Valois, mais là où était passé Wemby, Bilal et tout. Et c'est vrai qu'il y a quand même une petite action. Toi contre moi, MV, quand même. Ah putain. Toi contre moi ou... Avec 25 kilos en plus, les gens là, des images d'archives. Ah oui. Ce fade away au ralenti. Mais on est en slow-mo là, non, non, je crois que ce sont c'est bien la vitesse réelle, mon cher PA. C'est vrai.
J'ai eu un doute. C'était une fin de soirée, Même moi, sur la défense et tout, j'étais pas sûr. Je me suis dit, putain, mais je suis au ralenti de fou. Et non, c'était... On a même accéléré un peu l'histoire de... C'est la fin de soirée. Hein. Bah non, mais quand même. Non, mais c'est vrai que c'était la fin du match. Tu étais dans la team de Tony, toi. On avait pas mal de basket. Ah oui, Tony, bah oui, le cheat code. Le petit fadeaway avec tout le monde quand même qui... Ah ouais. Non, t'avais 4... Je crois qu'il y avait... Je veux pas dire de la merde, mais je crois 4500 personnes dans le public et tout. Hein. Donc, ah ouais, c'est vrai qu'il y avait du monde. Hein. Je crois que c'était ça. Bah là, il y a Bastien qui se lève, il y avait Trash Talk, on avait un peu réuni tout le monde. Ouais. Mettez-le en x1,5. Ouais. En fait, mais ça, c'est l'enfer quand tu suis. Bah, surtout, basket, c'est quand même très ingrat. Oui. Parce que parfois, tu vois les mecs qui loupent, normal, tu vois, mais qui ont des pourcentages dégueulasses au shoot, tu te dis, bon, bah les mecs, c'est... Oh là, tout d'un coup, là, wow, on ne l'arrête plus. Ça, c'est juste monstrueux, en fait. Là, on te retrouve, quoi. Extraordinaire. Gros doute. Xavier, la contamination des cartes, bah forcément. Alors, du coup, aujourd'hui, je vais montrer un peu tout ce qu'on a. Donc concrètement, comme tu m'as dit, comme je sais que tu as suivi il y a quelques temps, je me suis dit que c'était cool de ne pas ouvrir que du moderne. En moderne, ce qu'on va ouvrir, c'est ça. Ça, c'est la petite dinguerie du moment. On en a 5 à ouvrir, donc c'est énorme. Dedans, il y a 7 cartes uniquement. T'as 3 autographes et c'est la toute dernière sortie, donc c'est une DA, bah forcément Midnight, c'était un truc de SF. Un peu planète solaire et tout, pour je sais pas si j'aime, mais pour te montrer un peu, c'est des designs un peu, justement toi qui kiffes un peu Brunson, tu vois, donc on est un peu dans les planètes, un peu cette vibe-là, mais du coup c'est la dernière très grosse sortie, donc ça c'est les dingueries, on finira par ça. Midnight, moi j'aime vraiment bien parce que c'est très joli, après c'est les box où tu peux avoir des dingueries absolues, tu peux te faire clean. Qu'est-ce que tu connais déjà un peu des cartes NBA? Est-ce que tu t'as déjà ouvert, t'as déjà suivi et tout? Bah, j'ai déjà vu des openings, donc ça oui je sais que tu me l'as dit en plus que ouais, les SP authentiques là, il peut y avoir des dingueries jordanesques dedans. Et ça c'est rigolo parce que ouais, je viens seulement de le voir, mais ces cartes-là je les connais. J'avais mon pote justement qui suivait la NBA sur Canal, qui aussi achetait des upper deck. Et donc je me souviens de cette collection et bon bah voilà pareil lui il avait plein de doubles donc j'en récupérais quoi. Ah trop bien. Et donc oui les Upper Deck c'était un petit peu un de mes petits fantasmes quand j'étais ado en termes de cartes parce que bah oui c'était des cartes plastifiées assez stylées, c'était un peu la référence dans les années 90. Bah, t'as pas mal de trucs qui étaient justement en France, certaines Fleer. Je crois que tu as des trucs justement, je sais pas si c'est Upper Deck, mais Collector Choice, etc. Il y a pas mal de petites choses. Là, pour revenir justement, si tu veux montrer Alex, sur les différentes ouvertures. Donc du coup, Midnight, ça on se fait ça à la fin. J'ai vu Locker Room, je me suis dit bah tiens pourquoi pas à la fois Locker Series, donc à la fois découvrir dedans donc 6 collectible box featuring Michael Jordan, donc on va voir. Je me suis dit que ça faisait un peu une variété, donc là on a les NBA Hoops qui est une en fait ça a continué les séries justement, t'as encore alors là il y a eu un gros changement en gros pour te la faire en 2-2. Tops a récupéré la licence cette année-là, depuis 2011-12, c'était Panini qui l'avait, là les 15 dernières années. Du coup NBA Hoops on en a vu pas mal justement chez Panini. On a une Fleer 95-96 ici, on a un pack à ouvrir. On a Skybox. Skybox c'est joli aussi, j'aime beaucoup. Ça c'est des séries 2, c'est 90, 11, je veux pas dire de la merde. Ah oui, ouais. 1990, 1991, donc c'est encore scellé, donc c'est des packs qui ont... ça a 36 ans en fait. Hein. Mais c'est ouf, ouais. Ça a 36 ans, c'est encore scellé. On a... Donc ça c'est un peu après. Attends, mais ça coûte un bras du coup, non? Ça coûte, au pack, c'est entre 5 jusqu'à 15-20 euros les packs là. Ah ok. Par pack, en gros, par pack. Okay. Si tu veux une box, parce que du coup parfois t'as des garanties par box en gros. Ah, oui, souvent t'as une box et dedans tu peux avoir une garantie d'auto. Donc du coup, mais toute l'astuce c'est les mecs parfois ils ouvrent, ils prennent l'auto, ils revendent tous les packs. Tu vois. C'est un peu toute la méta. Ça, c'est un truc qui est, du coup, c'est 2011 chez Panini. Donc un peu intermédiaire, je me suis dit, comme ça nous fait... ça a quand même 16 ans, quand même, c'est pas... Ça passe. 36 ans, je suis de 90 et j'ai que 26 ans. Je suis pas sûr du calcul, va falloir le revoir. Et voilà un peu. Et ça, du coup, NBA, donc SP authentique. Donc là, on a un pack de ça. Dedans, tu peux tomber sur de l'auto de Michael Jordan, sur de la numérotée aussi. Donc ça, honnêtement, je pense qu'on se l'ouvrira juste avant les Midnight. Voilà un peu le plan avec 5 box de Midnight. Donc honnêtement, on a plein de dingueries. Je me suis dit, on va se faire plaisir. Avant,
Je t'ai demandé un petit check justement de toi qui étaient tes joueurs préférés. On a compris du coup que Knicks c'est ton équipe genre all time. Depuis toujours tu suis les Knicks toi? Depuis toujours, oui de loin. Enfin c'était un peu mimesque. J'aime bien la DA, j'aime bien la salle, j'aime bien la ville. Mais bon ils ont toujours été un peu clownesques en réalité. Ils ont galéré, ils ont pas fait les playoffs pendant je sais plus combien plus de 10 ans. Enfin, t'as eu Ewing et tout ou pas tu vois? Ouais, Pat Ewing, voilà, l'époque un peu Ewing, Starks et compagnie, je m'en souviens. Mais oui, là, c'est vrai que c'est que très récent maintenant, justement, l'équipe là est pas mal. Ça revient bien, Brunson 4 et tout, là, c'est... Brunson que j'aime énormément, mais même quand il y avait Randall, même s'il est parti, j'aimais beaucoup. Et puis, tout... Il est chez nous, moi, je suis pour les Wolves, moi. Ouais, on a récupéré le bon Julius, qui est là. Mais il y a du beau monde, Josh Hart, Karl Anthony Towns, c'est un joueur qui divise un peu. On aime ou on déteste, mais ça fonctionne bien. Ouais, j'étais un peu dubitatif, mais en réalité, quand il se donne, il est efficace quand il se donne. Il peut être efficace dedans ou à l'extérieur, donc j'aime bien. Et et puis j'ai eu la chance d'enfin voir un match de NBA. Et du coup, je suis allé, au Madison. On s'était offert un match de Noël contre les Bucks à l'époque, Madison Square Garden. Donc les Bucks quand il y avait Lillard encore. Et donc sacré match en plus. New York clutch à la fin et gagne le match. Très très rigolo, salle de fou, prix de fou aussi. Ah bah ouais, putain, le Madison, Noël et tout, là tu te coches toutes les cases. Jamais dépensé autant d'argent pour quoi que ce soit, mais c'était vraiment très très sympa. Mais voilà, c'est plus une histoire de DA, et puis oui, là en ce moment j'aime beaucoup Brunson, gros joueur, je suis déjà avant son trade, et je trouvais sympa, et il a pris une stature chez les Knicks qui est assez folle. Putain, je me suis dit, je t'ai fait une petite sélection de petites cartes, attends, hop, c'est après. De petites, alors s'il y a pas, on n'est pas non plus que sur des dingueries, mais tu vas pouvoir commencer comme ça, de cartes, justement, qui sont pour toi. Ah ouais. C'est un cadeau, donc tu peux ouvrir au fur et à mesure. Cadeau un peu de bienvenue. Alors attends, faut que je révèle comment là. Ouais, c'est vrai que je t'ai fait un truc dégueulasse. Je vais te les faire un par un, comme ça. Oh on commence là, si tu veux, tu peux montrer à la cam au fur et à mesure. Donc ça, je me suis juste dit, faut que tu mettes au milieu. Ça, c'est un truc, je crois, c'est Fleer 80... Mais ça, je me souviens de ces cartes-là. Ça, c'est Fleer 93, 14, je sais plus exactement. Juste, je me suis dit, petite carte team logo des Knicks, histoire de pouvoir bien commencer. Cartes-là, je m'en souviens, ouais. Alors, après, je t'ai demandé un peu tes joueurs préf. Déjà, ça, hop, petit NBA Game Night, donc c'est 97. Ça qui est une collection, donc du coup, des Knicks, où tu vois justement leur série en 97, ce qu'ils ont pu donner. La strat du Dilos, on connaît. Et le bon Pat. Exactement. Le bon Pat Ewing. Et tu m'as dit que tu avais eu aussi un coup de cœur sur Mitch Richmond. Mitch Richmond, ouais, tout à fait. C'était un joueur des Sacramento Kings. Et c'était un très très gros joueur des années 90. Il avait vraiment un profil hyper intéressant, un peu jordanesque en vrai. Enfin vraiment, très très bon shooter, très très polyvalent, très très bon pourcentage. C'était vraiment un excellent joueur, athlétique et tout. Juste, il a eu la malchance d'être dans une équipe qui était une terrible merguez. Vraiment, les Kings, ça valait absolument rien. Mais il arrivait à être à 25 points de moyenne, un truc comme ça. Il a fini aux Lakers après, je crois, non? Ou un truc comme ça. Ouais, il a été trade un moment. Mais en tout cas, j'ai 3 cartes que j'ai retrouvées pour toi. Tu peux les prendre, c'est pour toi. De Mitch Richmond, donc du coup là en Fleer, 95-96. All-Star Game, le bon Mitch, donc sous l'Air Kings. Je m'étais demandé justement s'il y en a que... c'était quand il était aux Warriors. J'avoue que moi, j'en suis au stade où Mitch Richmond, tu m'as dit, je connaissais pas tant que ça, tu vois, donc du coup ça m'a permis de re-regarder un peu et de pouvoir suivre. Mais du coup, trois petites cartes. Tu m'as aussi parlé de Kevin Garnett. Kevin Garnett. Et ça, c'est une carte rookie stylé. du Kev, donc rookie Phenom en 95-96. Bien les typos 90. Ouais, vraiment. Extraordinaire. Un peu à l'ancienne, mais le Kev. Du coup, je me suis dit, je t'ai fait une petite... Ouais, Garnett, ce joueur, gigantesque, très athlétique, vraiment une gueule, une carrure, très charismatique. J'aimais beaucoup ce joueur. Et puis, lui a eu la chance. Il était à Minnesota et bon, c'était ce que c'était, on va dire. Ouais. Mais lui, par contre, il a vraiment connu une suite très très cool, notamment Celtics après. Les Celtics, justement, où il gagne des titres. Et joueur très très athlétique. Forcément, une petite Michael Jordan quand même. C'est BCCG, donc ça c'était une des collections justement qu'ils avaient, qu'ils ont sorti en pas mal, mais après
Prêt au shoot, je me suis dit, voilà, pour pouvoir commencer quand même, avoir une Jordan en stock. Il y aura d'ailleurs une Jordan que je vais vous filer parce qu'à chaque fois, durant toutes les ouvertures, sur Vogt en parallèle, je vous fais plein de giveaways, on essaye de vous en faire parfois de ce qu'on ouvre et tout. Et la petite, parce que tu m'as beaucoup parlé de Monsieur Jalen Brunson. Et je voulais t'offrir ça. Ah oui, merci. Qui est une Jalen Brunson, donc du coup Select. Donc ça c'est, donc là je te parlais de Panini, donc ça date de l'an passé. On est sur une PSA 10, donc en gros chez avec Panini le logo de Solari derrière. T'avais Select qui était vraiment, c'est vraiment ça. Je me suis dit pourquoi pas, et pourquoi pas te mettre dedans. C'est dans le thème. Mais du coup, donc c'est orange quand tu regardes derrière. Donc là l'avantage en fait c'est que c'est ce qu'on appelle color match. Derrière on peut voir. Sticker avec. Ça c'est le sticker de Clutch Collect. Je suis allé la chercher via Arda. Elle est numérotée, attends, pardon, je vais juste te dire. Elle est numérotée sur 65, celle-là. Et du coup, il y a ce qu'on appelle dans les cartes NBA, tu vois, le côté color match, où du coup, comme c'est orange, ça va avec aussi le bleu-orange d'Enix. Mais du coup, en PSA 10, voilà, c'est mon petit cadeau pour en initiation. Et si jamais il y a des cartes qu'on ouvre aussi qui te plaisent et tout, le but, c'est pouvoir justement... Mais déjà, c'est histoire que tu aies ta petite collecte pour commencer. C'est la première dose de crack, quoi. Exactement. C'est vraiment histoire de commencer bien. Si vous voulez, tiens, parce qu'à côté, j'ai des trucs. J'ai des trucs aussi pour les gens. J'ai pas mal de choses. On va commencer par quoi? Par quoi est-ce qu'on va commencer? On va commencer par ça, tiens. Un autographe de Johan Beringer, un Français. Alors attendez, il faut juste que je crée les giveaways. Tac. On en met 10, boum, on s'en fout. Hop, pour les gens qui follow. Oh, le déglingo. Ok. Du coup, normalement sur Vogt, vous pouvez participer. On est sur donc les dernières Top Scrum, donc on est sur une carte rookie. C'est beaucoup ce qu'on cherche quand même, tu vois, en NBA. Le fait, donc là, t'as le petit patch rookie. Ça rajoute tout de suite un peu justement et de la valeur et aussi le côté où en fait c'est la première fois et seule fois de l'année ou enfin de toute la carrière du gars où ça sera sa saison rookie. Donc forcément, donc là on est sur une carte Top Scrum 2025 autographe pour Johan Beringer qui d'ailleurs, parce que moi en fait je suis tombé fan d'Anthony Edwards et depuis j'ai suivi les Wolves. Qui d'ailleurs je crois est en mode un peu intransférable, on veut le garder, on veut le développer par le staff, donc ça fait plutôt très plaisir quoi. Nice. On te donne la pipa crack de bienvenue, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on ouvre? Qu'est-ce que tu veux te faire? Tu me dis. Oh là là. On peut t'ouvrir les packs, on pourra en laisser aussi, ça on peut tester parce que ça je crois qu'il y a beaucoup de cartes dedans. Bah on dirait, ça a l'air. Tu me dis, tu prends et on est parti. Hein. Bah des NBA Hoops, il y en a pas mal, on peut. L'oncle qui fait tirer au gamin de. Alors attends, il y a un protocole. Parce que moi, j'ai fait qu'une fois du card opening pour troller les gens. On a bien rigolé. Mais t'as fait One Piece, toi, non Non, j'avais fait le Magic Final Fantasy. Mais du coup, d'ailleurs, par rapport aux cartes, tu collectionnes rien? T'ouvres de temps en temps, dans zéro? Non, zéro. Y a tu juste t'en fous, quoi? C'est pas un truc qui t'attire plus que ça? Pas plus que ça. Bah, j'ai pas fait. Je suis jamais rentré déjà dans les trading card games, donc j'ai pas fait de Magic, etc. Tout ce qu'il y a autour, les Spellfire, tout ça. J'avais des potes qui y jouaient, mais je suis jamais tombé dedans. Puis j'avais pas l'argent. Mais du coup, ouais, non, là, je m'étais pris un peu de patience sur le truc Magic FF parce que les artworks, tout ça, Final Fantasy, je suis très fan. Mais ouais, j'attends de voir. Ensuite, oui, ça, j'aurais pu clairement tomber. Il y en a beaucoup, il y en a 15 dedans. Ouais, t'as pas mal de cartes, c'est pour ça que... Alors, par où? Parce que là, j'ai l'arrière. Oh, tu peux commencer par le devant. Je pense que t'as pas mal de bases, c'est des packs, tu vois, où c'est histoire de voir. Énorme joueur, Petrovic. Est-ce que c'est celui qui est décédé? Ouais, oui, c'est ça, ouais. Oui, lui, c'est tellement... Ex-Yougoslavie. Tu peux faire l'autre côté, comme ça. Comme ça, on voit, c'est pour... Oh là là. Nous sommes sur un Bulls. BJ Armstrong, meneur des Bulls. À l'époque, il a été meneur avec Jordan, hein, justement. Ah bah c'est Saru qui garde, tiens. Tu vois, parce que ça, je crois que ça fait partie des premières années. Alors, côté historique, sûrement les puristes vont aussi me corriger. Plus la cam en bas, de quoi? Tout va bien ou pas? Vous pouvez enlever le chat sur Vox si vous voyez pas bien, hein, n'hésitez pas. Mais en gros, avant, ils mettaient pas que c'était rookie. Et c'est que à partir d'un certain stade, et je crois que ça doit faire partie des premières années où ça a été le cas. Ah, ça, c'est old school si c'est une rookie de BJ Armstrong. Ah ouais, non, mais ça, on est sur... 90, ouais. Ouais, 80. Ah non, mais attends, là, c'est que des trucs qui ont 35 ans. Ah ouais, ça. C'est vénère. Ça rigole pas du tout. Hein. Bah, même le design, c'est très rigolo, à l'ancienne. Ouais, vraiment. Rick Mahorn, les Sixers. Tu vois, NBA Hoops, c'était un peu ce code. Ah, par contre, toutes les cartes sont retournées tout le temps. Ça, ils ont trafiqué les paquets. Ça, c'est Terry Porter, ouais, je vois, ok. C'est pour le look, tu vois, un peu, je voulais aussi les ouvrir, mais c'est vrai que ce truc un peu en forme là, de petites cloches, là, c'est très NBA Hoops, c'était un peu leur DA. Les Trailblazers, oh là là, le gros bilou.
Qui a joué chez les Bulls, hein, oui, si je dis pas de conneries. On le voit d'ailleurs dans The Last Dance et compagnie. Wellington, il a été... Je pourrais pas te... Dites-moi les gens si je fume du crack ou pas. Non, mais tu fais bien, Oh, regarde le vieux logo des Mavericks, qu'est-ce qu'on se régale, c'était c'est particulier. Vrai. C'est vrai que les anciens logos comme ça, même Portland, tu sens que c'était autre chose. Craig Grant, les Phoenix Suns, oh là, magnifique, regardez-moi ces shorts. Ça, c'était vraiment la mode à l'ancienne. La cuisse. C'est quoi ça? Oh, les coachs. Pat Riley, à droite, et Jean-Michel. C'est le All-Star Weekend, donc c'était les deux coachs qui avaient été pris pour coacher East et West. Je bois tes Pat Riley, c'est légendaire. Ouais, Pat Riley. Et à gauche, c'est qui les gens? J'ai honte. Chuck Daly. Chuck Daly, celui de Détroit. Chuck Daly, ça dit ouais. Yes. Putain, vous me régalez, j'adore, je suis avec quelqu'un qui connaît. Oh, Bill Laimbeer. Le méchant. Ouais, c'est les Pistons, les Bad Boys. Ouais, gros pivot. Tu vois, là-dedans, je sais même pas. Alors, je pense que t'as des cartes rookies, tu vois. Ah ouais, t'as bien. Et ça, j'aime bien ça, moi. Derrière, ouais, ce côté un peu old school et tout, tu vois, c'est quand même sympa des cartes, quoi. Il y a tout ce qu'il faut, là. La culture NBA de MV. Non, mais il est calé, hein. On est sur quelqu'un, c'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'on puisse ouvrir. Et là, tu vois, donc, ouais, c'est vraiment l'époque où. Parce que tu pourrais te dire que la carte, justement, un peu bronze, là, c'est une carte spéciale ou autre. Mais c'était l'époque où t'avais des cartes de coach et tout. Ce qu'ils ont totalement arrêté, d'ailleurs. Ils font plus du tout. Steve Kerr. Incroyable. Stylé. Et oui, aux Cavs. Putain, c'est vrai que les logos à l'ancienne, le Cavs en mode le V-Bucket et tout, là, c'est... Steve Kerr, ouais, on est... je sais pas depuis combien de temps il jouait. 83-84, il commence, ouais, mine de rien. Mais ouais, avant d'arriver aux Bulls, hein, justement aussi. Ouais. Chez les Cavs, parce qu'en fait, ils te mettent même le NCA, le College Record, ils te mettent aussi. Ah oui, voilà, oui, je regardais 88-89, je me disais. C'est 88-89, ouais. C'est Suns où il est draft. Ok. Ah bah tiens, rookie aux Kings, Pervis Ellison, pivot, les Kings. Courage à tous. Quoique maintenant, ça fait quelques années qu'ils ont des beaux rosters, les Kings. Ouais, là, c'est un peu... Sabonis, il a pas bougé au final, parce qu'hier, c'est vrai que c'était la fin de la... Sabonis, mais il est encore là-bas. Trade deadline, là. Delaney Rudd, rookie, les Utah Jazz, je ne sais pas. Moi, les Jazz, c'est surtout après où t'as Stockton et on a check surtout, mais hommage à Delaney, on pense fort à lui. Delaney, bien sûr. Rolando Blackman, All-Star West. En version justement, je sais pas ce que c'est exactement ça doit être trop old school pour moi. Ce truc, petite variation. All-Star, ouais. Blackman, moi je connais parce qu'en fait, je fais une collection. Tu vois là, c'est Fleer 95-96 et moi je collectionne les 86. Donc ça date un peu, il est déjà dedans. Donc le Rolando. Des Mavs, hein. Comme quoi. Si à un moment il est pas aux Bucks, lui. Je suis pas sûr. Tom Garrick, les Clippers. Clippers aussi, hein, ça a été la galère très très longtemps. Out of service. Incroyable. Rude, légende de Lasvel. Delaney Rudd, il a été à Lasvel, on me dit. Lasvel, incroyable. Joueur incroyable de Lasvel, ça dit. Peut-être pour ça que ça me... Putain, comme quoi. Les Spurs, Caldwell Jones. Ouais, ok. Et voilà. Et c'est Petrovic rookie, quoi. Ouais. Donc c'est sa première année. C'est assez rare, ça. Hop. Chez les Blazers. Je vais nous sortir, attends, un peu de monstrueux Petrovic. Notamment, qu'on voit en international et en joueur NBA. Hop. Ça. Pardon, je sortais des petites sleeves, des petits trucs. Magnifique. Écoute, pour moi, l'idée, je pense, limite, on peut s'ouvrir un pack de chaque. Tu vois, comme ça nous montre un peu les... Tiens, on va se faire ça. On va se faire un pack de chaque, comme ça nous montre un peu la variété. Mais mes petites collections, tu vois, du coup, ça, c'est NBA Hoops, qui a un style qui est resté. Alors, ils ont pas gardé vraiment ce truc un peu en cloche. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même un style assez mythique. Stylé, hein. Donc là, on va avoir Fleer. Fleer, ils ont beaucoup changé. Qu'est-ce que t'as là, du coup? T'as 11 cartes dedans. All New Hot Packs, Find Rookie Phenoms. 95-96, c'est qui les rookies qu'on peut chercher? Draft 95. Je me souvenais pas qu'il y avait cette notion de les cartes rookies, déjà mis en avant. Genre, les cartes rookies, c'est le truc huge à avoir, quoi. En fait, c'est disons qu'il y a numérotation, il y a autographe patch, c'est ce que tu vas aller chercher le plus, qui est vraiment le plus stylé et qu'on pourra trouver dans Midnight, donc ça va être sur la fin. Mais c'est vrai que Rookie, c'est le truc qui est potentiellement le plus ancien et il n'y a qu'une seule fois, tu vois, donc il y a des cartes Rookie un peu emblématiques. Qui est-ce qu'on a? Jerry Stackhouse, Rashid Wallace, Kevin Garnett, qu'on peut avoir. Michael Finlay, c'est des mecs qui ont fait quoi, ça? Finlay chez les Suns, All-Star Game. Joe Smith, ouais. Mac Dias, je sais pas trop comment Mac dire. Dias, c'était Nuggets?
Ça me dit quelque chose, Antoine McDyess. C'est Clippers transféré aux Nuggets. Mais putain, mais mollo, MV, là, c'est très athlétique, très explosif, McDyess, je me souviens. Ouais, ça va, il y a pire comme draft. Ah ouais, c'est... Ce qui fait en PA le t-shirt blanc, c'est nouveau. On me casse les couilles. C'est mon skin, ok. C'est mon skin de base. Oh là là. Oh. Alors, là, on voyage, hein. Là, changement un peu de DA, tu vois. Et c'est justement pour ça que je voulais voir plein de choses différentes. Ah, les couleurs, ouais, là, on est vraiment... C'est le Fresh Prince of Bel-Air, les couleurs derrière, là. Ah ouais, là, ça envoie, là. C'est très dans les 90s, là. Là, c'est... stylé, en vrai. Mais honnêtement, ça a l'air assez varié, tu vois. J'ai déjà vu celle-là, je crois. Je crois que mon pote... Ah, Sean Kemp? Ah non. Oui, c'est ça. Si, c'est Sean Kemp, ouais. Ah, le dunker fou. Sean Kemp, ça, c'est costaud. Hein. Les Sonics. Il a fait quoi? Il a fait... Parce qu'après, il faisait Suns, on en parlait avec Alex. Ah oui, je me disais pourquoi... J'achetais ces packs chez le buraliste. Donc ça, c'est des packs qui devaient être dispo en France, c'est pour ça. Parce qu'il y a des trucs, en fait, qui venaient jusqu'en France. Ah, on le retrouve, mais chez les Warriors. Putain, il est partout, hein. BJ Armstrong. Mais il y a des trucs qui, en fait, étaient plus durs à importer. C'est aussi ça, le truc. Harvey Grant. C'est assez joli, quand même. C'est très coloré et tout, mais tu sens qu'il y a quand même un petit travail sur la carte. Oui, oui. On aime bien. Alors du coup, ouais, c'est le trompe-l'œil. Hein. C'est un H. Grant, mais ce n'est pas Horace. Ouais, dommage. Est-ce que c'est le frérot, d'ailleurs? Je me souviens plus. Ils ont un lien de parenté, non? Je vais te dire ça. Harvey Grant. Ouais, Horace, j'ai vu, je crois que c'était... il mettait que c'était son frère. Frère et sœur, Horace Grant, c'est ça. Horace Grant, bien entendu, chez les Bulls. C'est bien le frère. Sam Perkins. Les Sonics aussi. Il y avait une belle team, les Sonics. Avec notamment Gary Payton aussi. Ouais. Le Glove. Le GP. Pourquoi PA n'a plus de voix? Mais parce que j'ai hurlé sur FM, je crois. Là, ça a un peu duré quand même. À la passion. Les cartes étaient en français pour certaines collections. Ouais, je crois que c'était les Choice Collector, un truc comme ça. Les Corbins, bien sûr, merde. Les Corbins du League of Legends. Il est là. Il est là. Les Kings, hein, bien sûr. Dur, les Kings dans les 90. Ouais, après 2000, si, t'as eu quand même White Chocolate et tout, là. 2002, non? Il y avait un peu finale... Ils ont fait une finale, Jason Williams, ouais. Ouais. Ils font finale, non, Ils perdent contre les Lakers, y a pas un truc comme ça? Elle est aussi loin que ça? C'est vrai peut-être finale de conf, tout court. Corey Blount chez 2002. Les Lakers. Ça va jusqu'où? C'est qui ce blanc finale de conf, ils font. Finale de conf. Eric Piatowski des Clippers, vous ne rêvez pas. Le Erico, il est là, le Rico. Rico, petite mèche. Oh là là, des stats à nous faire tomber des nues. Année sophomore en plus, la carte, ça c'est vraiment Rico. Il nous fait plaisir. Finale de conf, arbitrage truqué. Un des plus gros scandales de la NBA, ouais. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est... Ouais, c'est full Sonic ce pack. RC Hawkins. Mookie Blaylock des Hawks. Ça me dit quelque chose ce blaze. Peut-être à cause des jeux. Et nous avons une carte un peu différente. Avec de la dorure. On appelle ça des inserts. Et une DA, Sharon Wright, un Sixers. À mon avis, elle code pas de ouf celle-là. Ouais, un petit doute. Compliqué pour Sharon. Un petit doute sur Sharon. Ça, c'est... redescend, Eric. Donc voilà, ouais. pour... Elles sont stylées, celles-là. Ouais, sympa, ça. Là, Skybox, derrière, on est aussi... Ah là, c'est les plus vieilles, là, c'est ça? En fait, je t'ai pris toute la même année, en fait. Je t'ai pris 90-91. Donc on est justement sur l'année 90, si on regarde un peu... 1990, draft NBA. Qui est-ce qu'on a? On a Gary Payton, Derrick Coleman, Tyronn Hill, Jason Williams, Tony Kukoc, Kukoc. Antonio Davis, Cédric Ceballos. Ah ouais. Ah là... Non, je n'ai pas. Derrick Coleman et Gary Payton. Et non Gary Coleman, bien entendu, qui était Arnold dans Arnold et Willy. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il ne connaît pas en fait? C'est-à-dire que juste, c'est quand même très très fort ce qu'il nous fait. Ça va dans tous les sens. Bien sûr, c'est des rêves importantes. Hein. Jason Williams, le pivot. Est-ce qu'on peut voir le prix des cartes? Là, concrètement, c'est des packs... En fait, les packs qu'on avait en France, il y a peu de cartes qui valaient vraiment très très cher. Oui. C'est pour ça que t'en retrouves beaucoup. Mais là, le but est aussi de voir un peu ce qui se fait, se dire ok, qu'est-ce qu'on aime. Oh là là. Parce qu'à nouveau, on est... Skybox, normalement, j'aime beaucoup. Là, il y a du design et elle pèse. Randy Brewer. Skybox, honnêtement, je trouve que c'est très sympa. Je te cherchais des séries 1, j'en ai pas trouvé, j'ai trouvé que des séries 2. Ah oui, c'est pas mal, ouais.
Des stats lisibles, c'est pas un énorme bordel derrière. T'as différentes ambiances, mais je me souvian, c'est peut-être la série 1 où il y avait aussi des dessins. Ça, c'était plutôt cool. Ceballos, le mec a fait un concours de dunk avec un bandeau sur les yeux. Ah oui, putain. Derek McKee. Alors là, ouais, là, on est sur du old school. Donc à part les vraies légendes, je vais avoir du mal. Oh, l'ancien logo des Nuggets qui nous régale. Hein. Putain, c'est vrai que c'est... Une DA de fou. Hein. Joe Wolf. Franchement, pas très avantageux la photo qu'ils ont mis de lui. Ah ouais. J'aurais pas été content. Hein. Plus les petits effets sur la balle et tout, en mode... En train de me faire malaxer par un pivot, là. Ah bah le Mook, il est de retour, Mookie Il revient, le Mook. Oh là là. Il bouge pas. Les Nets. Ah, Rick Smith, bien entendu, la grande perche des Pacers. L'énorme pivot blondin. Ouais, en fait, ils ont mis un effet sur tous les ballons. Genre en mode en mouvement. Ah oui, c'est... Il y a une DA de fou, là. Rory Sparrow. Oh, les Kings, le Sparrow. Encore. Ah, Reggie. Oh, Reggie Miller, ouais. On a deux gros Pacers. Bon, Reggie. Reggie légendaire. Reggie, ah bah il est de l'année d'avant, non? Ouais, c'est ça, 89-90. Ouais. Ah, mais je sais pas si du coup ils te mettent tout ou s'ils te mettent juste sa dernière année. Reggie Miller, il a été draft quand? Si, parce qu'il me semble qu'il y en a... 87, il a été draft. Ah, quoi que non, oui, t'as raison. Ils mettent que... C'est vrai qu'il a fait toute sa carrière aux Pacers, Reggie. Reggie Miller, maintenant, qui commente. Il a jamais lâché. Si, je lis les deux chats, on a les deux chats en face. À l'époque, on shootait pas à 3 points, mais lui, shootait à 3 points. Il l'avait. Oh là, Jean-Michel, très très belle. Il est dans l'espace. Ah, tu vois, on sait pas exactement, on a du mal à le situer, quoi. C'est fou. C'est ça qui est beau. Jeff Martin. Bonjour, Clippers. Jeff. Qu'est-ce bonjour. qu'il raconte, Jeffo, Clippers? Ouais, ok. Un petit 6 points, une moyenne, un bloc 0.2. Ouais, j'ai l'impression que s'en souviendra. Eddie Johnson, ça me dit quelque chose. Eddie Johnson, ouais. Oui. Eddie Johnson. Eddie Johnson, Kings, Suns, qui est passé à l'Olympiakos au milieu de sa carrière en 95 pour revenir ensuite Indiana et il a fini aux Rockets. Jerry Sloan. Élu Six Months of the Year Award, meilleur 6e homme en 89. Il a eu. Putain, c'est beau. Il le savait, il le savait. Et il a 66 ans maintenant. Vraiment. Jerry Sloan, du coach, les Jazz. Ah oui, avec une quote. Ah, tu vois, ça on aime bien. 55. Ah, c'était les Jazz ça y est, ça a commencé à jouer. Garland, est-ce qu'il y a un lien de parenté ou pas? Ah. Il y a peut-être. Est-ce que c'est le papa de Darius Garland? Ah, bah voilà. C'est le papa de Darius qui vient d'être trade d'ailleurs. Oh là là, cette photo jordanesque de Roy Hinson des Nets. Regardez, en plus, il a le dossard 23. Voilà, si vous pouvez vous dire, hein, j'ai pas eu Jordan, mais j'ai eu Roy Hinson. Bah, ça fait toujours plaisir. Tu te dis, ah merde, petite compensation, quoi. Oh, mais quand même, c'est pas rien. Tu peux. Le daron de Darius. Ils ont la même tête. Oh, les Washington Bullets, évidemment, avant d'être les Wizards. Avec ce logo de ces grands morts. C'est vrai que les logos, ça a quand même bien bossé. Hein. Ah ouais. Là... Ah, puis là, c'est tout frais. Orlando Magic, ça venait d'arriver, non? Je me souviens plus. Alors, je t'avoue que le changement Orlando Magic, quand est-ce que c'est arrivé? En 89. Ouais, bah c'est ça, ouais. Et là, du coup, on est 90-91, donc t'as tout à fait raison. Ouais, Magic, c'était tout récent. Et ensuite, après ça, c'était l'arrivée des franchises canadiennes avec les Toronto Raptors et Vancouver Grizzlies, plus tard dans les années 90. Ah putain, et ensuite, ça a re-switch jusqu'à Memphis, quoi. Ouais. Putain, mais je suis impressionné quand même. Non, mais t'as une vraie connaissance. C'est quand même. Ça se voit que t'as poncé et que t'as pas juste regardé un peu, quoi. Nostalgie. Il a été trade aux Clippers, justement, comme son père. Ah, Garland, du coup, le père était déjà aussi aux Clippers. Putain. Alors là. Panini, quoi. Panini. Donc, Panini, là, en fait, on est sur 2010-2011. On est l'année juste avant de récupérer la licence. Parce que c'est en 2011-2012 qu'ils ont récupéré. On est, je crois, du coup, sur 18 cartes. Tu peux avoir des chances dans une box d'auto ou autre. J'ai l'impression qu'ils sont pas séparés, pas sectionnés. Que t'en ouvres un, t'ouvres les deux. C'est possible. J'avoue que je me suis juste dit, on se fait de l'ouverture un peu variée. Comme ça, peut-être vous aussi, ça vous permet de voir différents types d'ouverture. J'aime bien vous montrer même voir différents types de cartes, quoi. Parce que c'est vrai que celle-là, tu vois, tu sens que tu vois au fur et à mesure des âges un peu l'évolution. Même si Skybox, je suis déçu, je pensais que c'était les séries 1 qui changeaient un peu plus, tu vois. Parce que là, c'est vrai qu'on n'est pas non plus en mode... c'est une galère. On est sur un look différent, mais... Dans quelques instants, c'est bon. Déchire tout.
Bon, bah, acheter sur Shop US. Ouais, ça, j'ai demandé justement sur Shop US, qui est une boîte française. Oh là là, il y a du design encore. Oh là là. Voilà, on est avancé, ouais. Donc on est fin 2000. Là, ouais, on est 2010. 2010. Donc là, putain, total autre look. Ah ouais. Mais du coup, ils ont quand même déjà la licence. C'est pas de l'exclu, c'est à partir de 2011 où ça devient de l'exclu. Je sais pas trop. On va voir. Oh, Turcoglou. Ah, ça va être une époque que je connais, ouais, mais Turcoglou. Moi, honnêtement, là, ces années-là, je ne connais absolument pas. Ah. Donc, bah ouais, là, moi, je connais on va avoir l'air con. bien maintenant que très très récemment. Mais de toute façon, je suis. Qui se souvient évidemment de l'indispensable Wesley Matthews. Bah Wesley, c'est vrai qu'il a quand même beaucoup apporté. Points per game 9.4. Wesley Matthews, qu'est-ce qu'il nous a donné, Wesley Wesley, c'est une petite carrière de NBA. Hein. Il a pris sa retraite 2023-24 avec les Hawks d'Atlanta. Ah, c'est tout récent, ok, incroyable. Donc, ouais, 14 ans en NBA, en vrai. Solide. Caron Butler. Costaud. Hommage à lui. Ah non, mais en plus, ça joue, hein, c'est ça le pire. Il joue à 20 matchs, 20 points par game. Parce que vraiment, je connais pas cette époque, mais Caron Butler, ça jouait, les gens. Butler, sniper. Faut respecter Wesley, on nous dit. Voilà. Sonny Williams, Toronto Raptors, juste. Toute honnêteté, pour l'instant. Ah. Ouais, ça me permet de faire ma Kevin culture. Garnett. Oh, le Kev. Il est de retour. Alors, bizarre, là. C'est un G, ça. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant, la typo, là. J'ai pas m'énerver, mais... Ils sont portés, ils l'ont appelé Jarnett. Ils sont pas un G. C'est coup dur. Le Strum. Il prend sa retraite quand, Garnett Bonne question. Quand est-ce que ça a été, là? Parce que du coup, ça doit... Ah non, c'est bien après, 2016. 2016, il fait 2007 jusqu'à 2013 aux Celtics. Et il termine dans sa franchise. 2 ans net, et il revient chez nous. Du cœur, d'origine. Aux Wolves. Anton Jamison, les Cavs. Oh, juste après. Eh oui. Anton Jamison, ok. Ah oui, il a été chargé de faire le sale boulot quand Varejao. Tu vois, ça c'est sympa, la petite ligne d'histoire. Oui. Moi j'aime bien la petite phrase et tout. Et KD, hein. Déjà les Thunder, ouais, c'est ça. KD, parce que KD c'est 2007, je crois qu'il est draft. Oh là là. Si je dis pas de bêtises. Chez les Sonics, visiblement. Ouais, et 2007, ouais. Il est draft en 2007, là on est un peu après, on est 3 ans après. Oh là là. Et du coup... Gérald Wallace. Ah oui, mais... C'est Gérald. C'est GG. C'est GG. GG, donc là on est sur des cartes... Ah oui, les Bobcats. On est sur l'époque, donc 2010-2011. C'est vrai qu'il y a eu ça. Donc avec un design... parce que ça c'est des quoi? Attends. Hop. C'est Panini, je ne sais quoi. Oups. Look for exclusive. C'est les classiques, ça. Attends, mais du coup, c'est quoi le truc qu'il y a en dessous, là? Ah bah c'est encore un autre pack. Ah, c'est un double pack, en fait. C'est 2 en 1. Putain, mais j'en avais commandé qu'un, mais réouvre-le. Oh là 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 là. Vas-y, MV. Qu'est-ce qu'on se voit, là? Ah, si, Gallinari, c'est pas le... J'ai de la merde, c'est pas l'Italien Gallinari qui a eu le plus de sélection, là? Il était au Bucks récemment, non? Gallinari. Il est pas du tout italien? Il est juste... Si, il est italien. C'est pas avec Giulio Talin, je sais pas quoi, le mec qui... Je fais que de l'aléatoire, moi, tu vois. Putain, c'est beau, hein. Moi, je te fais que du à peu près... mais italien, ouais, italien, c'est bien ça. Kevin Martin. Le Kev. Le Kev, il est là, mon Kev. Les Rockets. Et il nous fait plaisir. Binational. Danny Granger, du coup, vu que ça, c'est leur G. Hein, il est abominable, je le G. Je ne jamais au G. Ah, le G, il est honnêtement dégueulasse. Danny. Oh, on a une carte spéciale après. Derrick Rose, après. C'est une jolie carte, ça. Derrick Rose, ça fait partie de ces joueurs extraordinaires. Et c'est ce qu'ils te disent, en fait. Tu cherches, du coup, au destin tragique. Les mêmes qu'on avait alors différemment, mais tu sais, justement, cette même licence qu'ils utilisent différemment, où là, du coup, en 2010, ils intégraient 2011-2012, parce que Derrick, c'est quoi Derrick Rose, il est arrivé quand en NBA? Parce que direct, on est d'accord qu'il prend MVP en étant rookie, non? 2008. Non. Ah non, c'est le plus jeune rookie ever. Donc c'est ça. Mais ouais, Derrick Rose, le plus jeune MVP ever. Mais ouais, un peu inconstant et son genou aussi qui l'a fait chier alors que ouais, c'était du génie, quoi. Il y a un peu des joueurs comme ça, Kirst. Ça me fait penser à Latrell Sprewell aussi, si vous l'avez. Ah ouais. Dans les 90, qui était un excellent aussi. Mais MVP en 2011. Ah bah du coup, c'est son année. Plus jeune MVP, mais pas MVP rookie. Ouais, d'accord. 3 ans après, merci de... Ah ouais. Merci. Ah bah Brook Lopez, ouais, déjà. Putain, c'est fou quand même, hein. Le mec est encore là, quoi. Nets. Bon. Il joue, là? On est surtout pour les Bucks, mais... Il est toujours au Bucks ou... Non, il a bougé, attends. Il est où, là? Je l'ai vu... aux Clippers. Ouais, c'est ça. Putain, il a 37 ans, c'est vrai que
C'est que les mecs, quand même, ça s'envoie 16 ans ça s'envoie 16 saisons de NBA. Ah, il a bougé cette année, ouais, aux Clippers. Ouais. Il était aux Bucks, là, pendant longtemps. Chris Kaman, chez les Clippers aussi, ouais, ça me dit quelque chose. John Salmons. Ok. Mais il a joué Milan, lui. Milwaukee Bucks. Le Johnny. Les Bucks. Kevin Love. Oh, le Kev. Incroyable, et oui, avant les Cavs, du coup. Ou après, du coup. Non, ouais, ça commence au Timberwolves. Kevin Love. Et juste après, il y a Wade, hein. Ah, Dwayne Wade. Il est là, joli, ça, sympa, là. Stylé, là, Wade. Les petites cartes, lui c'est 2003 pareil. Ce G, faut qu'on en Non, le G, non mais le G... c'est trop grave. On peut dire que c'est dégueulasse, il y a aucun... Faut vraiment pas que t'hésites. Si tu trouves des cartes dégueulasses, tu nous dis qu'elles sont dégueulasses, MV. Je suis pas du tout... Moi c'est juste la typo. Hein. Non, sinon la carte est bien, la Wade elle est stylée. C'est quoi comme box? C'est 2010-2011 Prestige Panini. Et Wade... Non mais sympa, du coup on a une petite oops de Derrick Rose qui est assez cool. Je vais la sleeve. Et écoute, on a fait du coup les différents packs, différentes cartes. On va pouvoir s'ouvrir 1998, 1999 NBA SP authentique où dedans, on pourrait trouver potentiellement une auto de Jordan. Oh là là. Alors là, on sait que voilà, c'est là on est dans... Oh la régalade. Imagine, juste imagine. Là, ça, voilà, il peut se passer beaucoup de choses, mais du coup un pack qui a quand même aussi 27-28 ans quand même. Ça met la presse. Donc c'est pas rien. Là, on a eu vraiment plein de packs différents. Ouais, je vous lance en boucle ou... Ah non, parce que d'accord, il y a un dé. Putain, j'avais oublié qu'il y avait un décompte. J'avais totalement oublié. Bah vous savez quoi, on va vous balancer une petite carte, parce que là c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à vous donner. Je vais vous filer une petite Klay Thompson. Oh. Une petite Klay Thompson numérotée sur 275, avec une petite variation, donc c'est une horizontale, petite variation un peu dorée. Ça part en giveaway tout de suite. C'est vrai que je vous ai oublié sur les giveaways. Hop, je vous balance ça. Et je vais me mettre ça ici. Ah oui, l'autre était là. Alors attention. Comme ça c'est sur Vogt à chaque fois. Si vous avez le QR code, si vous créez votre compte, vous pouvez le faire avec le code Domingo, c'est 10 € offert. Ensuite, il y a des petits welcome packs. Je fais des petits packs, genre 15-20 cartes d'années différentes. La seule fois où j'ai fait de l'opening entre guillemets officiel, j'avais sorti une dinguerie là. Justement, le Magic FF, j'ai sorti le Chocobo sérigraphié qui vaut 1500 balles. C'est maintenant MV. Elle est déjà jolie. Rod Strickland, les cartes sont jolies. Ouais. Washington Wizards. Déjà là, donc on est sur SP Authentics 98-99. C'est ça. Donc Strickland, très gros joueur. Il y a de la dorure, il y a du silver. Faut un peu penser au National Treasure. Elles sont belles. Hein. Okay. C'est très joli, je trouve. Upper Deck et le petit hologramme, le sticker. Elles sont stylées, ouais. Très sympa. Ah, Marbury. Marbury, juste très bon après. Joueur. Stephen Marbury, chez les Nets. Elles sont très jolies, putain. Ah bon, on a du joueur un peu de légende, là. Jeff Hornacek chez les Jazz. L'équipe fait partie de l'équipe qui s'est tapée avec Jordan. Oh, Hardaway derrière. Hardaway. Ah, ça, c'est oui. La dernière, l'auto de Jordan, elle est juste là, regarde. Le Magic avec Shaq. Ray Allen. Oh, ça, c'est un petit insert. Du coup, ça doit être Ray Allen sur un match où il a mis 34 points. Est-ce qu'on... Ray Allen Bucks, quoi. Est-ce qu'ils nous disent quelque chose? High 32, high 40 points. Joueur versatile pour les Bucks. Allen, très très bon shooter. Au lancer franc. Menace à l'extérieur. Allen... Ah, c'est son numéro, je suis con, pardon, c'est le numéro de maillot du coup qui est mis en fond. Du coup, petite variation, mais en tout cas jolie. Elles sont belles, hein. Ah ouais, tu vois, très, très belles. Ça, c'est des belles cartes, ouais. Pas eu le Jordan. Ouais, on est juste abattu, quoi. C'est... Penny Hardaway, quoi. Non, mais là, honnêtement, quand même très sympa. Un seul pack, 5 cartes, ça va quand même assez vite. Ouais. Dunker au début, Allen. Ah ouais? Incroyable. Oh, putain. Quand il y avait plus de jus dans les chevilles. En fonction... on va se tester la petite Locker Series aussi. Et après, on va aller au main event. 5 boîtes, pardon. Il y aura 35 cartes au total dans ces Midnight. Avec du coup 3 autos. Au total, là, il y a 15 autos. Là, on va vouloir, je peux te dire, du rookie, du Cooper Flag, ce genre de choses. Ah oui, Cooper Flag, ouais. Ah bah là, c'est 5 Midnight. Ouais, on en voit. On en voit, les frères. C'est un beau match, là, d'ailleurs, même s'ils se sont fait... C'était quoi, les Spurs, cette par les Spurs, ouais. Ah, t'as déjà vu, putain. T'as déjà vu le replay, là? Ouais. Ah putain, t'es quelqu'un, toi. Ça n'arrête jamais. Hein. J'ai fait une nuit hachée, donc j'étais debout à 5h du matin. Oui, c'est ça, toi aussi. C'est vrai que je dis en fonction... Con Knupel. Bah, c'est vrai que les deux, mais c'était récemment, là, il y a 3-4 matchs, ils se sont fait un gros match entre les Mavs et les Hornets, où justement les deux ont mis genre 30 et 40 points, ou je sais plus exactement combien. Mais... Alors, attends, comment j'ouvre ça? Parce que ça, je me suis dit... En fait, j'aime bien tester un peu les produits, parce qu'on est vraiment... Si tu veux montrer, Alex, pardon.
on est vraiment sur des locker series où, en fait, c'est un locker... c'est le principe, quoi. Du locker un peu de vestiaire. À poil dans le vestiaire. Putain, mais... c'est mon petit king. À qui appartient cet anaconda? C'est mon petit king, j'ai voulu te mettre dedans. Je me suis dit, vas-y, il va rien dire, mais putain, comment j'ouvre cette merde? Ça a l'air technique, hein. Mais je vais arracher, non? C'est fou, c'est soudé. Ah oui. J'arrache où? Bon, j'ai l'impression que Allez. Ça va se passer comme ça. C'est comme ça que ça devait se passer. Mais c'est énorme, il y a combien de boosters là-dedans? Mais du coup, t'ouvres... Ah, déjà, il y a une carotte. Déjà, ils te mettent... Ok, Michael Jordan. Mais c'est marrant, ce truc, putain. Ok, même dans le packaging. Attends, mais... Il y a ces godaches et le shampoing. J'ai dû l'ouvrir à l'envers, je pense. T'as déjà vu la série Collector sur Netflix? Pas tout, mais c'est assez sympa. Et on est, du coup, sur ça, vraiment le look, années 90, quoi. Putain, ils sont compacts, les packs. Ah oui, c'est 12 à l'intérieur, séquence random. Putain, le packaging, vraiment, il y a du patron de trucs en mode, c'est pour... Et on te dit qu'il y a des brillantes 3D hologrammes glissées au pif. Ça se vendait avec les magazines de basket, on nous dit. Ah. Et ça, du coup, ça date de 1991. Donc là, je vous ai fait un pack 91. Ça s'ouvre comme un casier, quoi, MDR, vu le nom. J'avoue. J'ai peur de faire putain, une ça connerie. fait comme ça, en fait. Ah oui, il fallait vraiment l'ouvrir. Et du coup, tu voyais les chaussures de Jordan en bas. C'était ça l'intérêt. Ah oui, t'as loupé l'OVNI. Bizarre que ça s'ouvre pas comme j'ai ouvert dans tous les sens. Oh là là, le trimmer. The Collector Choice qui nous dit. Ah, tu vois, donc Collector Choice, c'est celle-là, du coup. Ça, c'est celle qui était en France. Et j'aime bien avec les petites checklists derrière. Oh, Bernard King. Bernard King. Ah bah tiens, avec moi je lis Michael Jordan là. Michael Jordan. Incroyable. Ça, tu vois, c'est... Oh, ça, c'est joli, hein. On est un peu, en plus, sur du dessin et tout, mais plutôt bien fait. Ouais, c'est du dessin. Je me disais que cette tête ressortait un peu bizarre. C'est de l'IA à l'époque. C'était de l'IA. Ils étaient déjà grave en avance. Ah oui, bah ça, ça c'est du design, comme je disais, Upper Deck, dont je me souviens bien, ce design. Quentin Daily Sonics. Oh, j'ai raté beaucoup de choses. Petite ouverture un peu vintage, là. Elles sont vraiment mises en vrac. Mais tout le temps, je sais pas pourquoi ils font ça, ça rend fou. Jason Williams, les Sixers. Tout à l'heure, on l'a eu, lui, justement. Ouais. C'est des illustrations du dessinateur derrière. Ah non, le bon allemand Detlef Schrempf. Mais lui, il était chaud, lui, non? Pacers, il était assez chaud. Et d'ailleurs, là, il est aux Pacers, mais ensuite, on le connaîtra aux Sonics, justement. Ok. Un des lieutenants de Sean Kemp. Oh, mais putain, mais c'est Alex de Trash Talk avec moi, en fait, aujourd'hui. C'est juste dingue. Willie Anderson, les Spurs. J'étais plus sûr d'avoir des sleeves. Mais en fait, elles sont là. Oh là là. Le truc est ouvert à l'envers et tout. Royinson Nets, alors là, on le salue. On le salue très fort. On a eu un Jordan, quand même. Ah, le Jordan. Ah bah tiens, le retour du Harvey, frérot. le frère d'Horace. Le retour du frérot. Oh, les Hornets, ça c'est les débuts des Hornets aussi. Hornets, je sais plus. C'est une franchise qui était relativement jeune, un peu. Mais je crois que je me demande si c'est pas. Non, je dis peut-être des conneries. Je me demandais si c'était pareil que l'époque des Magic, justement Magic qui commence en 89. Et je crois que Charlotte, c'est aussi un peu cette période-là que ça commence. Robert Parrish. Okay. Robert Parrish, il a joué 150 000 ans. Ah oui, ça. Il a joué 150 000 ans, Robert Parrish. Il a tenu la barque. Il en a connu des GOATs. Robert Parrish, pivot des Celtics. Énorme. Je suis tombé sur un mec né en 1916. Ce n'est pas lui. Mais attends, mais comment tu NBA Parrish, ouais. Ah, j'ai mis 2 R. Ah oui. Bon, vous allez respecter Robert ou pas, là, Google? Robert est là. Robert est là. Robert est là. Il a envoyé de 76 jusqu'à 97, ouais. 20 ans. Putain, la vache. Donc 80 jusqu'à 94 aux Celtics. Oh, Clyde il a connu the le Glide. 80-90, la grande époque. Clyde the Glide. Oh, Drexler. Clyde Drexler, ouais, des Blazers. Aussi dans la Dream Team de 92. Hein. Il est là, le Clyde. Et une finale d'ailleurs contre les Bulls. Mais ouais. Bah, il a eu le malheur juste d'avoir un Michael Jordan en face de lui, mais excellent joueur. Excellent joueur, magnifique. Unlucky, mon pote. Très aérien. Et Willie Burton. Rookie, tiens, moi, justement. Ah ouais, tu vois, donc là, ils mettent... Chez les Heat. Mais du coup, une belle petite Jojo. Michael Jordan qui est là. Ah ouais.
Draft avant. Quel homme bah, c'est possible, j'avoue que je sais pas exactement. Il laisse liver. On a combien de temps? On a 6 minutes, ok. Avant le prochain, je vais voir ce que je vous file après. Oh ouais. Mais très bien, du coup. Assez varié, là, cette petite ouverture. Honnêtement, c'est vrai que sur le look... Mais en fait, je sais pas si vous voyez... Celles-ci, elles sont vraiment belles. Hein. Je sais pas si vous voyez les National Treasure, les bases un peu 2023-24, je trouve qu'il y a un peu... tu sens qu'ils ont repris un peu ce délire-là. Est-ce que t'as les joueurs qui ressortent, qui sont en texture ouais, au milieu, dans l'idée un peu fort et tout. La texture de la carte change. Bah écoute, je pense qu'on va arriver... Ah, la nouveauté. Au foutu main event. Oh là là. Mon cher MV. À l'heure actuelle, toi, du coup, tu m'as dit... y a Wemby aussi, forcément. Ah oui, bah oui. Là, dans les récents rookies de cette année, il y en a qui te parlent, il y en a qui t'ont un peu tapé. Les joueurs que tu kiffes vraiment de cette période, Brunson, forcément en X. Brunson, t'as d'autres joueurs un peu coup de cœur? En ce moment, oui, comment dire, Wemby, je suis forcément les Spurs. Mais toute l'équipe des Spurs, là, c'est vraiment fou comme step-up, là. Tous les jeunes sont hyper prometteurs. C'est ouf, en vrai. C'est rigolo parce que l'année dernière, tu vois, tu disais, Sohan, peut-être qu'il y a moyen d'eux. Finalement, là, on est tous sur d'autres joueurs, notamment sur Castle, Vassell, Champagny et tout. C'est vraiment un beau roster. Là où typiquement, ils ont tué, hélas, ils ont tué je vais y arriver, les Mavs. Ah bah les Mavs, c'est en faisant difficile. n'importe quoi, c'est-à-dire, justement, t'as Cooper Flag, mais il n'y a aucun avenir pour lui. Ils n'auront jamais d'argent pour construire autour de lui. Là, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont perdu plein de picks. Ouais, mais le mec a fait que des décisions catastrophiques. Terrible. Quoi. Honnêtement, Harrison, il a été tège ou pas? Ou c'est toujours lui? Nico Harrison, là. Mais là, ils ont récupéré, parce que du coup, ils ont envoyé Davis aux Wizards. Mais c'est vrai que pour ça, ils récupèrent Middleton, Bagley, un autre gars, là, je sais plus. Et ils ont récupéré quand même des first picks. Deux first et deux second. Ouais, non, il s'est fait virer après tout, 6 mois après tout le trade et tout, quoi. Ouais, mais bon. Mais là, du coup... Le mal était fait, on va dire. Mais le fait de Tej Davis pour récupérer quand même quelques pics, ça doit quand même être pour essayer de reconstruire autour de Cooper Flag, non? Parce que Flag, pour le coup, putain, ça envoie quand même. Ouais, c'est compliqué. Ça a l'air compliqué, mais oui, en fait, il faut juste que je mette un petit coup de cut à chaque fois. Ah oui, cut ça. Les pics sont gaze. Ils récupèrent des contrats expirants, donc ils vont avoir du cap cet été. Ouais, c'est ça, comme ça, ils vont pouvoir... Alors, dedans, un seul pack. Un seul pack de 7 cartes, MV. Là, on est au main event. Ah MV, oui, c'est vraiment, c'est que du packaging, là, en fait. Là, c'est le moment, MV, voilà, en fait. J'ai enlevé le sleeve, magnifique, hein, d'ailleurs. Il y a de l'holo, il y a tout ça, quoi. On ouvre le coffret. Alors, dedans, quand tu vas ouvrir... Petit écrin. Petit écrin très sympathique. Et les gros, par contre. 7 cartes dedans. On a 3 autos dedans. Donc, 7 Ouais. Elles sont épaisses. Elles peuvent être costauds. Tu peux avoir aussi du patch. On cherche du coup de l'auto de rookie, de l'auto de légende. On a différents types justement de cartes. En gros, si tu veux, donc il y a des systèmes de numérotation. Alors, ce que tu vas devoir, tu vas ouvrir. On va regarder la première. Et ensuite, il y a les deux du fond qui sont des sortes de bases. Ok. D'accord. Donc en gros, tu ouvres. Putain, il y a tout un ça met la pression. Il y a tout avancé. Tu ouvres, tu peux enlever celle du bas, comme ça on la voit. Encore celle du bas. Et après, on ouvre normalement. Ok, Mais tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Par contre, un peu mesquin, là, on dirait vraiment qu'on est en train de bouffer des barquettes, quoi. Ouais. Oui, les trucs framboises, là. Les trucs à la paille, là. Ouais. Les trucs framboises et tout, là. Et dedans... Les pailles d'or. Donc, exactement. Il y a des trucs, donc, du coup, de la numérotation. Tu vois, là, tu vas voir, tu vas te spoil, là, déjà. Ah, d'accord. Tu te spoil, tu nous fais quoi, Attends, tu nous fais quoi? Je prends quoi? C'est lesquels? Oh, c'est Cooper Flag, la première! Mais tu branles quoi, MV? Mets les cartes ici, mets les cartes ici. Oh là là, et puis merde, on y va. Cooper Flag, elle est Midnight. Oh là 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 là, mais là, du coup, ça... Oh, il y a de la couleur. Ah, c'est... Donc, là, tu vois, donc ça, c'est... Bon, déjà, c'est très beau. Stylé, hein. Déjà, c'est très beau. On est donc, du coup, sur une base, donc... Il y a de la numérotation. Normalement, la numérotation, on va la croiser sur le devant, je pense. Attends. Ok. On prend le temps. Je reste frais. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des short print ou SSP. C'est-à-dire que ça va être des inserts qui sont plus ou moins rares, en gros. Donc après, t'as des... Là, moi, j'ai la checklist. Donc, t'as des inserts, par exemple, tu vois, où... tac, pour descendre un peu. Tu vois, t'as des trucs genre Dreamland, par exemple, t'as une carte tous les 28 packs. Toutes les 28 box, etc. Tu vois. Night Vision, et c'est ce qu'on appelle des super short print, donc des SSP. Là, ce que tu fais, MV, c'est qu'en gros, tu vas tenir et tu vas sortir les deux cartes.
une première carte du dessous. Alors en dessous, je vais chercher en dessous. Le but, c'est de pas monter la carte tout à la fin. Tout à la fin. Donc là, je monte ça, là. Tu montes ça. Il se passe des choses, il y a des motifs. Oh, c'est joli déjà. C'est joli, c'est joli. Oh putain, mais c'est exceptionnel. C'est rigged. Ah, c'est incroyable. Mais attends, donc ça, avec les vaisseaux et tout, il doit se passer une dinguerie. Mais c'est une dinguerie. C'est celle-là. Ah bah c'est celle-là. C'est du coup... 1 sur 28, c'est ça? Putain, alors là, retourne là pour voir justement exactement ce que c'est. Donc là, c'est Daydreamers. Daydreamers Victor Wembanyama. Ok. Mais par contre, c'est joli. Hein. C'est vraiment hyper joli. Les là, cartes, elles sont sublimes. Elles sont bien épaisses. Hein. Je sais pas si vous voyez là, mais. Oh là là là. Oh, attends, je vais sleeve tout ça. Ah oui. Donc on garde la Cooper Flag au-dessus, tu vois, pour pas spoil, et à chaque fois comme ça on peut retourner. Tu peux rendre. Attends. Ah mais 2 cartes flag et. Mais toi, tu vas les ouvrir, toi. C'est un peu vénère. Hein. Elle est belle, putain. Ouais. Oh, c'est vraiment très très joli ça. Ça c'est le toucher de soi. C'est les cartes officielles. Ouais, c'est la dernière sortie qui est sortie il y a une semaine là de chez Topps. Et en plus, on m'a dit si tu veux en fait du coup une case, je sais plus, c'est 7 ou 10 box. 700 balles 800 balles 700 balles vraiment. La Wemby là. La Wemby, on est pas mal. Ça va toi. Tu vas continuer à bosser, tu vas continuer à ouvrir. Attends, décidément, ouais, j'avoue. Il me faut entre le Choco à 1500 balles. Et... non mais tu vas J'ai un talent. Non mais en gros, on m'a dit parce que du coup, j'ai acheté à Cards Attack qui est un breaker. Et en fait, tu veux du coup, eux ils ont des cases et parfois tu as des garanties dans la case. Ah, oui. C'est-à-dire que tu as un case hit. Et lui, il a ouvert tout le restant des box qu'il m'a filé. Enfin de la case pardon, et il m'a dit j'ai eu que de la merde. Donc techniquement, nous ça veut dire ça va être bien. On peut avoir le truc bien, tu vois. Donc oui bah ne vous inquiétez pas, on se livrera le Cooper Flag aussi. Hein. Oh là là. Ça c'est magnifique, ça commence très très bien. Il est juste en... Tu peux y aller avec celle de... En dessous encore? En dessous encore. Qui c'est? Walker Kessler, le pivot des Jazz. Ok, numéroté sur 149. 146 sur 149. Ça c'est pas mal du tout. En fait, il nous faut du... Regardez derrière, du coup, qu'est-ce que ça raconte? Ah oui, une de stats. Et 7 3D, hein. 7DA SF. C'est pas du regular top loader, en fait, qu'il nous faut. C'est du un peu plus large, mais c'est pas grave. Tout va bien. Ok. Je vais mettre de côté. Donc là, ensuite... on va pouvoir avoir au fur et à mesure les autos. Ok, je vais pas m'énerver. Donc là, on a... CMB. CMB, ouais. CMB numéroté sur 149. Ok, très bien. Ah, ils sont vraiment stylés, les... T'as vu, moi je trouve ça très joli quand même. Ouais. Et là, normalement, tu vois, ça doit être aussi Insomnia. Donc ça, pareil, c'est un truc un peu plus rare. Giveaway. Pourquoi il y a une vieille marque... Ah bah t'as raison, il y a quelqu'un qui a foutu son ongle dessus. Ah bah elle est juste niquée. Aïe aïe aïe. Attends, c'est pas le cas des autres, j'espère. Hein. Oh là là, notre Wemby à 700 balles. Ah, elle est un peu niquée. Hein. Aïe aïe aïe, le grading. Ah, elle est un peu niquée. Hein. Je suis choqué. Ah oui, ouais, il y a une marque. Hein. C'est toi qui les grattes? Mais non, j'ai rien gratté, moi. C'est toi qui les grattes derrière. Mais non, mais j'étais précautionneux, qui sait? Non, mais ça peut arriver dans les box, mais par contre, j'espère que c'est pas ça sur toutes les box parce que. Aïe, aïe, aïe. Tout simplement envie de moumou, sinon. On vient de perdre. Et l'autre aussi, attends. On vient de perdre 500 balles, mon cher PA. Mais comment ça peut être sur. Non, la Walker Kessler, qui est celle qu'on aime le moins. Ah, comme par hasard, la Gazmer, elle est en état mint. Avec elle est PS à 10. Respect à Kessler, non-obstant, hein, mais. Dommage, pas de chance. Ok, ok. Putain, ok, vas-y, c'est reparti. J'espère que Cooper... la Cooper Flag, les gars, je la file en giveaway. Bah, j'espère que on l'envoie en giveaway, la Cooper Flag, c'est parti sur Vogt. Attends, il y a du motif, là, encore. Oh, attends. Oh, Noah Penda, c'est français. Oh, c'est signé. Oh, c'est français. Noah, il a un bel autographe, Noah, en plus. Il fait l'effort. Il y en a, ils font pas l'effort, tu vois. Il y en a, ils te mettent un gribouillage de merde. Donc, oh, c'est joli, ça. Midnight Sun Signatures. Ah ouais, ça, c'est très joli. Ah, ça... Stylé. Et du coup, est-ce que... Non, passe-moi 2 secondes, laisse-moi juste... Est-ce que quelqu'un a griffonné? Non, elle est clean. Ah. Elle est clean, donc c'était vraiment les 2 dernières du fond. Les importantes, c'est dommage. Non, c'est pas les... Là, on est sur les importantes. Là, on a le premier auto, il nous reste 2 autos. Là, la Wemby, c'est une... Ah, c'est-à-dire qu'on a chaté... On a chaté Wemby de dingue. Là t'as de l'auto, là. On peut avoir Wemby auto, hein. Ok, Quentin Grimes, tu vois, QG, il se fout de notre gueule. QG, j'avoue, le QG à Guillaume Play, non merci. Hein. Pas que ça à foutre non plus. Hein. Tu vois, là, il se fout juste de notre gueule. Donc, Ouais. Incroyable. Ah ouais, bon, non, quand même,
La carte en elle-même et les, mais du coup, là, les décorations sont belles. Numéroté sur 50, et là, ça m'étonnerait pas que ça soit aussi. Est-ce que tu vois, c'est une. Ouais, tu vois, là, par exemple, ça, c'est Midnight Sun Signatures. Ouais. Donc, tu vois, ça fait partie justement des spécificités. Là, c'est Dark Marks. Dark Marks. C'est possible de réparer via 50. des gens qui font ça. Joli, joli. Ok, bah écoute, merci. Faut la faire réparer. Et là, la dernière auto. Oh là là. La dernière auto. Il y a du relief. Elle est de dos. Il y a du relief. Derrière. Ouais. Alors, Rookie Jazzy. Oh, rookie de Joan Béranger. Patch RPA, signature sur carte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Abîme pas, ça c'est un bout de son maillot qu'il a porté. Ah, et c'est Joan. C'est extraordinaire. Gratouille Ne gratte pas. Joan Béranger, je vous ai filé une auto de lui. Envie de lâcher un Mickey là. Envie de caler un Mickey en plein milieu. Donc ça c'est ce qui s'appelle RPA, Rookie Patch Auto. Oh mais c'est un pack France, on a eu auto, mais le pack il est vénère. Hein. Auto de Noah Penda et auto donc RPA pardon de Joan Béranger. Oh Joan en plus ça me régale. Je sais pas qu'il m'a mis un petit follow back sur Insta en plus récemment. Oh là là. Là je suis mais il a Wemby quoi. Je suis aux anges et du coup la dernière. Oui. Alors flag. C'est la Cooper flag qu'on vous file dans le chat. Et là tu vois la différence aussi c'est est-ce que l'auto en gros est on card? C'est-à-dire que du coup, là, le gars a eu la carte dans les mains et l'a signé de lui-même, tu vois. Ou est-ce que c'est sticker et du coup, en fait, le mec remplit un truc. Donc ça, tu vois, là, par exemple, on est un peu sur ce qu'on va chercher dans le sens où le gars, c'est un rookie, c'est un bout de maillot qu'il avait en match et en plus, du coup, avec une signature. Plus tu vas descendre, là, par exemple, elle n'est pas numérotée, plus tu vas descendre dans la numérotation, plus, en fait, le truc le plus recherché, c'est le logoman, ce qu'on appelle donc le logo NBA du maillot du gars. Donc en fait, tu peux avoir vraiment le logoman plus signature sur des trucs où tu peux avoir des cartes qui sont des one of one, tu vois, dans ce style. Écoute, bonne nouvelle, la Cooper Flag a l'air d'être en bon état. On me dit player one, pas game one. The really content in this card was won by the feature player. The execution of all player one is witnessed. Du coup, player one, c'est event. C'est un event, c'est pas dans le match. Il a dormi avec. C'était son maillot doudou. C'était son Incroyable. Event to training. Il portait un t-shirt ce jour-là, dommage, c'est son pyjama. Putain, la c'est vache. des mailles bien écartées. Hein. Bien, j'ai pratiqué le frame. Ah ouais, non, mais en tout cas... très bon. On en a encore 4 comme ça à ouvrir. Et la Cooper Flag, il est en bon état. Cooper va bien. La Cooper va bien et celle-là, elle part. Est-ce que... qui a gagné le giveaway, d'ailleurs? Qu'on regarde un peu. C'est Massilia. Massilia qui a gagné le giveaway. Oh c'est parti pour toi. Donc maillot Mediaday. Il a mis le maillot 5 secondes puis il l'a enlevé. Non mais ça peut être maillot de training, ça peut être... Mais du coup c'est lié à cette collection? Que du coup ça soit ça ou... Juste pour comprendre. Tu vas nous en The faire execution of all player one memorabilia is witnessed by a top representative. Ok. Celle-là je vais me la mettre là. En protec. Et ça on a tout ça. Alors attends. Hop, 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 on se met ça ici. Est-ce qu'il sent la sueur? Non mais moi j'aime bien les trucs patch. En fait ce qui est cool dans le côté, tu sais des... Moi j'ai pas été fan des trucs TCG et tout parce que j'y joue pas. Mais là tu sais c'est des moments d'histoire quand même, tu vois. Tu peux avoir des maillots en gros, Brunson, je te dis de la merde, vous faites des séries de fous, vous gagnez finale de conférence, Brunson, un truc de fou. Tu peux avoir des maillots, signature, plus le maillot qu'il a porté sur cette finale. Ouais. Tu vois donc lié à des souvenirs, lié à tout ça qui est forcément... Worn égale porté et used, porté en match. Mais là, du coup, si je dis pas de... Ah ouais, was worn, alors que c'est was... Sinon, c'est The Relic was used? Used, c'est vraiment, oui, s'il a sué dedans, envoyé 40 minutes. C'est ça. Ok, tu nous en renvoies un. Sans le Fennec. Je te sens bien, je te sens qu'en plus, juste tu peux arrêter de gratouiller les dernières. Mais c'est pas moi. Juste, c'est ce qui m'arrangerait. Après... Ils ont été traficotés. Après, tu fais au mieux. Ah, regarde, ça m'inquiète. Tu vois là? Il y a déjà cette fameuse marque d'ongle. Putain, mais qui a foutu cette marque d'ongle? Qui a foutu ça? Parce qu'à travers la box, à travers ça. Et comment c'est possible que ça soit à travers ça? Putain, mais c'est un gars directement à la fabrication, il y a un infiltré. Voilà, attends, du coup, on fait... ça coûte quand même une petite... Oh! Non, quoi, parle-nous, parle-nous. J'aime beaucoup, donc... Austin Reeves. Ah oui, il est chaud. S'il y a des cartes qui te plaisent, tu viens de revenir, d'ailleurs, Austin Reeves. Incroyable. Les Lakers. Le Austin, donc là, on ouvre par où? Ah bah du coup, derrière, je vais chercher derrière. Magnifique, man. Je te fais des petits tests, je te fais des... Il faut pas spoil, voilà, le reste. Hein. Oh, LeBron! Oh là là, mais vas-y! Oh, LeBron! En plus, ça doit être... Oh, c'est joli!
Bron. Putain, on tombe que sur... Attends, là, du coup, on est sur quoi? Insomnia, LeBron James. Pas de marque d'ongles, mon cher PA. Tout va bien. Merci. LeBron va bien. Merci de pas avoir niqué cette carte, MV. Je vais la sleeve. Oh ouais, la main en or de MV. Oh, elle est jolie, tu vois, un peu reflet violet et tout. Non, je t'ai dit, je me suis dit, vas-y, attends, tu Demander viens des quand intérêts même, sur la revente. Tu viens quand même, ouais, tu vas pouvoir repartir avec certaines, hein, si... Ok, il y a du motif. Oh, c'est rookie, tu vois, donc là déjà on voit le patch rookie. Oh, c'est Kaman Malouak. Donc là on est sur une base rookie, il y a quand même du rose derrière, donc on est peut-être sur un petit insert. Joli. Toujours. Non, on est sur vraiment juste une pure base. Ouais. Une base de Malouak. Il n'y avait pas un truc comme quoi il était bloqué, genre à la frontière ou un truc là récemment avec lui. Je crois avoir vu passer ce genre d'histoire sur Twitter, mais comme c'est sur Twitter, bon. Tout, on ne sait... Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh Anthony Davis. Anthony Davis que j'adore, même si... Attends, avec 2 sur 50. Avec la chouette derrière, on est sur Night Halls. Night Halls, du coup, qui est un short print, sauf que là, c'est du coup numéroté, puisque c'est sur 50. Et ça, c'est très beau. Oh putain. Anthony Davis, un magnifique joueur, quel dommage qu'il soit fait en mousse. Le petit bonhomme en mousse. Est-ce que Wizard, il va réussir? Ça serait beau si Trae Young, plus lui, ils sont quand même un peu en forme avec Alex Sarr et Bilal. Extraordinaire joueur, mais c'est beaucoup ça trop met fragile. très bien. Oh, c'est joli par contre. Hein. Et tu vois, du coup, ça de base, la Night Hall, t'en as donc du coup une toutes les 8 box. C'est ça la proba, donc du coup short print, sauf que là c'est numéroté. Donc du coup tu viens vraiment justement chercher. Moi en plus je tire que des joueurs que je kiffe bien là, des gros joueurs là. Oh là, alors. C'est les néons. C'est l'auto. C'est les néons. C'est auto, c'est un sticker, donc du coup auto sticker sur 35 quand même. Ah oui. on voit le sticker. Ouais, tu vois, par exemple, il nous chie un peu à la gueule avec sa signature. Là, j'avoue. Il nous chie un peu à la gueule, tu vois. C'est... Lui, il nous met une signature de médecin, alors que pourtant. Prescription de Doliprane. Il nous chie un peu à la gueule. C'est là. Franchement, Onyeka. Ah ouais, là. Pas sympa. Hein. Mais du coup, on est sur Dark Matter, donc celle qu'on a eue tout à l'heure. Bon, trop bien, Onk, ça dit. Sticker, Stinker, le lapsus. Un peu. Mais numéroté sur 35, c'est très costaud. De l'auto numéroté, souvent, normalement, quand c'est numéroté, généralement, c'est du on-card. Souvent, mais bon. Apparemment, il n'avait pas le temps de... c'est ça. il enchaînait les consultations. Il était un peu pressé. Il était juste, c'était ric-rac. Oh putain. Attention. Ok. Il y a du motif. C'est très beau. C'est très beau. On voyage. C'est très beau. Ah, Max Strus. Oh, Max Strus. Mon ami. Numéro 4 sur 5. Tu vois, lui, il a une belle signature. Par contre, la carte est magnifique. Ouais. Hein. Très, très beau. La carte est vraiment... Avec les petits diamants et tout, là, honnêtement, tu vois, là, sur 5, Max Strus. Max Strus, putain, j'avais fait un événement Dark Marks. J'avais fait un événement au NBA, et il était au NBA House, il y a 2 ans. Et du coup, il y avait lui et Royce O'Neal. Et du coup, j'avais un peu parlé avec lui. Oh, ça me régale, ça va être dans ma collection. 4 sur 5, ça doit peser, là. Ça va... Sublime. Oh là là, le max, quoi. Gros shooter, grosse gâchette, max. Mais en tout cas, très belle carte avec, tu vois, les petits reflets un peu diamond comme ça, là. Ah ouais, je refuse de croire que vos box ne sont pas truqués. Ah non. Ah, ça, c'est toujours le problème, ouais. Non, bah en fait, là, ça, moi, je l'ai acheté à du coup, à un breaker. Mais parce que moi, quand je dis le Chocobo, évidemment, les gens sont dit streamer loot, mais bon. Non, mais c'est des box qui valent très cher, à nouveau. Oui, en fait, là, juste, on en ouvre 5, les amis. La peau du cul. C'est des box qui sont revendus entre 700 et 1000 € la box. Hein. Ouais, c'était un peu le délire et du coup, c'est très très cher. C'est des box aussi, justement, pour ceux qui peuvent découvrir et tout. Il n'y a que 7 cartes, tu peux ouvrir et avoir, entre guillemets, 20 balles de value parce qu'en fait, juste, c'est des mecs, c'est des rookies qui jouent pas, qui signent et tout. Donc, c'est aussi la réalité de ce game-là. Donc, ça monte jusqu'à 1000 à des moments. Donc, pour ça, faites attention. De l'ouverture ou non. Attention, qu'est-ce qu'on a là? Derrière Austin Reeves. Oh, c'est une rédemption! Oh, c'est une rédemption, MB. C'est-à-dire que de LeBron James, ça a l'air exceptionnel. Comment ça? Midnight Sun Signatures Daybreak, c'est une signature de LeBron James. Mais comment ça? En fait, c'est une carte du coup qu'ils n'ont pas encore, qu'il va falloir du coup aller réclamer et ils vont nous renvoyer la LeBron James Daybreak parallèle Midnight Sun signature. Ouais, LeBron James a signé cette carte. LeBron James. Mais moi, j'ai envie de dire streamer loot. Non mais c'est exceptionnel, bordel. Et par contre, j'ai 10 ans pour le faire. Mais on a besoin.
on a besoin de comprendre. Midnight Suns. Donc Midnight Suns, on en a une tout à l'heure un peu dans l'idée. Donc Midnight Suns, on est un peu sur ce délire-là. Et là, c'est Daybreak parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire, Daybreak parallèle? Est-ce que c'est une numérotation? Faut pas regarder derrière, c'est ça. C'est parce que derrière, on va avoir les détails pour la redeem. Ah oui. Ah oui, d'accord. Mais attends, la veine latérale du front. Non, mais là, c'est exceptionnel. LeBron James, moi, j'ai une belle petite collection, mais... Oh là là. Hein. Oh là là c'est une là là. dinguerie, cette affaire. C'est juste une parallèle. Donc, du coup, c'est une non numérotée, mais... Sur 5 Comment ça, sur Vox, ils disent sur 5? Si on a une carte. Non mais c'est trop, là. Je demande des intérêts. Je m'achète une baraque MV avec ça. C'est une dinguerie. Comment ça, sur 5? Auto sur 5? Auto de LeBron James sur 5? Ah oui, c'est fou. Je suis choc-barre. Tiens, MV. Toi, t'aimais bien la Anthony Davis. La raclure de Disney. Tiens, là, je te mets la Anthony Davis et je te mets la Austin Reeves à côté. On se tient au jus, hein. Non, mais attendez, mais juste, on a besoin de comprendre. Mais déjà, une signature de LeBron James, c'est le rêve... C'est le rêve de tout. Retourne pas la carte. Dans la carte, en fait, faut la gratter. Et derrière, c'est une carte à gratter. Mais du coup... Non, mais est-ce qu'on est sûr? Parce que commencez pas à me chauffer. Mais quoi qu'il arrive, on veut voir la carte dès que possible. Non, mais du coup, je vais contacter Tops. Oui, c'est ça. Pour... Faut prendre les Oh détails. là 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 là, mais c'est exceptionnel. Magnifique, hein. Mais c'est demander à Malik. Attends, faut que j'appelle, faut que je comprenne. Ah, faut se liver ce Austin. Ah mais merde, aussi, hein. mon téléphone est là. Ah bah Attends, oui. 2 secondes. Alex, change de scène 2 secondes. Magnifique. Attends, faut que j'appelle... Oh là là. Je vais appeler Clément, Cards Attack, qui est un breaker, qui m'a vendu concrètement ses box. Donc du coup... Ah, c'est lui qui a mis ses ongles, là. non, parce que C'est lui qui met ses ongles sur... Il va avoir un peu le démon. Il m'a dit à moi, putain, j'ai rien Non, eu, mais je pense c'est une que blague. tu vas avoir des bonnes choses. Oh bah là. Ouais, Clem. Ah. Ouais, allô? Je suis au courant, mais il y a tout le monde qui m'appelle. Non mais attends, mais on est d'accord, c'est une dinguerie. Mais bien sûr, frérot, que c'est une dinguerie. Ah voilà. Évidemment. Non mais là, du coup, donc on a une carte, donc Midnight Sun signature, donc signature de LeBron James sur la carte. Et Daybreak parallèle, ça veut dire quoi? C'est une numérotation ou pas? Bah, si un parallèle, c'est que c'est un... Alors, soit c'est un insert, Ouais. il faut que tu ailles checker sur la checklist, mais parallèle, normalement, c'est insert et numéroté, frérot. Hein. Oh là 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 là, autographe, si je fais ça, je scrolle un peu pour voir Stroke of Midnight. On est en direct, là? On est en direct, Oui. pardon. Daybreak, c'est sur 5. Daybreak, c'est sur 5. Mais what the fuck? Ah, la dinguerie! Oh putain. Oh, Ah ouais. Oh là là, carte... c'est qui a eu ça? Hein? Je t'ai perdu, il est en train de se faire kidnapper. Qui c'est? Il est en train de ça va très vite. Ça va très Ah ouais, vite. mais ça... Il a déjà disparu. Le prix que ça doit coûter une fois Oh que tu là là l'as, là celle-là, là, mais là c'est... tu la mets sous, dans un Ça, coffre-fort. l'heureux gagnant. Qui est l'heureux gagnant, bordel? Bah moi, C'est pas possible, c'est une dinguerie, frérot. c'est moi, Putain, toujours un plaisir de venir chez c'est PA. moi, hein. mais je crois qu'MV va demander des intérêts. Toujours un plaisir. Hé, attends. Toi, on va discuter tous les Tiens. deux. toi. Non, non, Attends qu'on s'affronte. je dois te laisser. Merci pour les box en tout cas. Toujours là Merci pour beaucoup, PA. ciao. Ciao. Quand il y a un invité qui déconne chez Oh. Popcorn, je suis là. Si vous ouvrez des cartes qui valent Après 10 000 MV balles, je vraiment, suis là. enfin pour revenir, tu repars quand même avec cette base de Austin Reeves. C'est ça. Putain, c'est un mari. Non parce qu'on ne dit jamais trop que vraiment la collection, enfin c'est avant tout de la passion, Bien du sûr. plaisir. Bien sûr. Toi LeBron t'aimes pas trop alors que Austin Reeves, toi tu m'as dit ça fait partie de mes top joueurs. Bien sûr. Il régale. On adore Austin au Oh village. putain, non mais à skip, non mais ça vaut pas autant les amis, je pense que ça vaut pas autant mais... ils habitent toujours plus. Oh là Attends, là là 70K, vraie info là? Non. Eh ben, Non mais je pense que c'est pas, y a pas de... il s'en passe des choses, hein, Oh sur là ce là card là game. là là. Aïe aïe aïe. Toujours plus. Ah mais 30K vraiment, eBay. mon frère a vendu la sienne 3 millions, non mais tu vois. Voilà, Jamais dans l'abus en tout cas. mais on est d'accord que du coup si c'est sur 5, c'est pas un sticker. C'est une vraie... Ah bah, je pense qu'il va vraiment la signer. Oui, non mais... Quoi qu'il arrive, il les signe, mais ensuite il les signe en boucle, quoi. Donc... non, MV, t'inquiète, les gens disent ça vaut 30 balles, C'est ça, 40, 50, donc... Voilà. Donc t'inquiète. Une bouchée de pain. Oh la vache, putain, c'est exceptionnel. Il te reste 3 box à ouvrir. Tu vas Non, continuer, c'est toi. deux.
Celle-ci, c'est celle que je veux. Toi, tu vas continuer un peu. Hein. Ah, mais 50K, on en a ouvert quoi, 2 là? Non, c'est trop. Tiens, ça, c'est tes cartes, t'aimes bien les... Quelle ordure. Je te la sleeve. Putain. Je te facture pas la sleeve. Ah ouais, signe-la, s'il te plaît. Peut-être qu'il faudra 10 balles de plus. Hop là. Aïe, quelle histoire. Bon, petit giveaway, le chat. Bon, à côté, forcément, ça va sembler... Mais je vous file quand même, il y a un giveaway qui part. Il y a une petite Jordan qui part dans le chat. BCC G10, petite Jordan qui part directos pour vous de la collection de Jordan Legacy. C'est... Ah mais ça va être dur de faire mieux que ça, maintenant, je vais dire. Ça part directement sur Vogt. Ça va être dur de faire mieux que 50 000 balles, les gens. Ça serait fou que tu fasses mieux. Putain. Ah, j'espère pour toi, PA. Je sais que c'est un petit peu dur en ce moment. Si jamais on peut enfouer les caisses. Allez, boss, vas-y, toi. Fais ta technique comme d'hab où tu griffes les dernières, là, ça marche bien, ça. Ah là, putain. Toujours un plaisir. Ça, c'est le bon truc. Hein. On dirait les fins de mois des amis, là. Non, et on rappelle aussi que MV, je lui ai quand même aussi offert une team logo d'Elix. C'est vrai. Il a tout donné, là. C'est quand même pas rien. Donc, c'est... Voilà, c'est... Merci. Il y a quand même un peu de... Tout va nous paraître fade maintenant, je pense. Oh non. Alors, Jay Richardson en garde, c'est l'ouverture. Oh, Richardson. Arrête. Ça se voit. Ok. Bon, on va derrière. On a du motif. Who is it? Jeremiah Fierce. Oh, Fierce, par contre, c'est exceptionnel. Numéroté, Fierce, donc. gros rookie, là, il est un peu plus en difficulté, mais il a fait un gros début de saison. On est numéroté sur 99. Yep. Ah ouais, non, ça... Alrighty. Ça, c'est énorme, ça. Je te la donne. Fierce, 12 sur 99. Allez, fais un effort, merde. Allez, putain, allez. Petite signature. Oh, Jamal Murray. Gros joueur. Oh là là, une carte de plus pour MV, il se gave aujourd'hui, il se gave. Oh là là. Vraiment, c'est... J'en peux plus. Aucune décence, MV. Oh là là. Hop, c'est les deux qui restent. Si, comme ça. Ok. Rendez service, qu'ils disent. Oh là là. Alors, elle est jolie par contre, la Jamal. Yeah. Alors. Vince Carter. Ah oui, mais d'accord, il y a aussi des légendes à l'ancienne. Ouais, t'as aussi. Tu peux avoir des mecs qui signent. Si tu veux, on va regarder aussi les gars qui signent. Mais numéroté Vince Carter. Elles sont vraiment jolies quand même. Le Dunker fou. Ouais, Midnight. Ah ouais, est-ce que MV peut passer chez moi gratter mes bancos SVP? J'avoue. Ça dit. La Vince, honnêtement, très jolie. Hein. La Vince, on est sur Insomnia, mais numéroté sur 75. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a? Rashid Fleming, c'est une signée donc, mais sur sticker, c'est ça? Exactement, t'as compris. Bah, ça reste cool, mais c'est pas le plus cool. Voilà. Encore une ordonnance. Là, ouais, on est sur du Doliprane. Ça, il joue, non, Fleming ou pas? Est-ce qu'il joue un peu ou parce que c'est vrai que rookie, bon bah en fonction du tour de draft, en fonction de je tapais Fleming, il y a Rashir Fleming. Rashir Fleming. Pas l'air de jouer de fou, hein, Rashir. Allez, voilà. Ne regarde même pas ses stats direct. On est sur ailier fort, mais non, pas beaucoup. Pas beaucoup pour Rashir. Allez, fais un effort. Allez, remets-toi comme t'étais tout à l'heure, là, t'étais bien. Oui, là. Hartenstein, ouais. Hartenstein. Bon joueur. À côté de Chet, Hartenstein. Isaiah Hartenstein. Dark Marks. Pas de... Bah là faut que ça redescende un peu après la box d'avant, là. Là, tu vois, c'est... On est sur un petit delta de 50 000 balles déjà. Ouais, mais après, c'est la passion, parce que toi, tu me disais, putain, Isaiah, mais à chaque fois, la raquette, dès que Chet, il sort, il est là, et faut remplir. Non, mais c'est vrai qu'en fonction, c'est le truc, quand tu te prends... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Ben Saraf. Oh, putain, Denim, ça aurait été grandiose. Avec un boot slip, encore. Ben Saraf, auto... Sans cesse sur 190. Et c'est pas mal la signature parce qu'en fait il commence à écrire Saraf puis ensuite il fait une petite main sur la fin, ouais. Un petit moignon. Il est fatigué sur la fin. Un petit moignon. Bah, en même temps c'était la 116e donc là déjà ouais le poignet commençait à fatiguer. Hein. Commençait à être un peu dans le dur. Oh, Midnight.
On voit la trace de pneus. Mais du coup, RPA, donc RPA, Rookie Pachotto. Incroyable. Là, on est plus sur une box normale. C'était la dernière. Et c'était la dernière, du coup, avec... Chase Richardson. Avec 3 autos. Petit delta de 50 000 balles, l'allégeance, celui-là. Il va falloir mieux faire. Est-ce qu'il y en a une qui te plaît, toi? Non mais tu sais, je vais dire, on va juste ouvrir ces 2 derniers et puis ensuite on va gentiment se serrer la main et se quitter. Même si on se revoit ce soir. C'est vrai qu'on se revoit ce soir. Pouf. Okay. Oui, merci pour la... Pas possible, hein. Toujours une douille, hein. Attends, je fais celle-là si tu veux, tu fais la toute dernière, comme ça... Oh là là, ça se réglera en drapeau. Mérite-en une, là. Oh putain, oh, ça c'est... On est bientôt giveaway dans 9 minutes pour le giveaway. 9 minutes. Là, j'ai tout donné, les gens. Bon, non, il t'en reste un peu, je pense, quand même. Pour la dernière, tu peux encore aller nous chercher quelque chose. Je crois en toi. Ah ouais. Oh, il était plus heureux en arrivant totalement épuisé que maintenant qu'il a rendu Domingo riche. Oh la vache. Oh putain, non mais un auto de LeBron James, c'est exceptionnel. C'est le genre de moment pour dépanner. Bah oui, j'en parlais ce moment quand même à un pote. Je savais même pas que ça existait. Ah bah ouais, si, c'est les trucs Midnight Suns. Putain, LeBron James, quoi, sur 5 en plus, mais c'est exceptionnel, bordel. C'est vraiment le pourquoi tu te dis qu'ouvrir des box... LeBron James, ça. Parce que les box, bon, on va pas se mentir, c'est quand même un peu la roulette où tu te fais plaisir, mais à nouveau, s'il y a des cartes que vous aimez ou autres, n'hésitez pas. C'est pour ça que j'aime bien vous montrer plein de collections différentes. Identifier les cartes, pourquoi pas les acheter à l'unité. Mais du coup, les box, tu t'y retrouves très rarement quand même. Orvan, du coup, est-ce que c'est le truc le plus précieux de toutes les cartes? En fait, tu vois ça par exemple, parce que du coup, si tu veux, tu l'as donc numéroté sur 35, numéroté donc sur 25, sur 20, sur 12, un truc qui est du SSP qui s'appelle Moonbeam, sur 5, nous ce qu'on a eu, oui, Daybreak là, sur 3 et sur 1. Et chacune, du coup, t'as la one of one. Nous, on a la sur 5, tu vois. Et du coup, chacune a un look un peu différent, avec des parallèles différentes. Daybreak, c'est quoi? C'est l'aube ou le lever du soleil? L'un ou l'autre? bah plutôt le soir, ouais. Ouais, le soir. Donc tu vois, ça va être peut-être petite ambiance coucher de soleil sur la carte. Et là, du coup, c'est rédemption parce que c'est pas encore fabriqué, si je dis pas de bêtises. Et ça, tu l'as, donc pour tout. Tu vois, par exemple, tu vois, t'as Vince Carter dedans, tu vois, t'as Jalen Brunson. On peut avoir du Brunson, hein. Je te trouve un peu sceptique, Je trouve que, voilà, il y a eu un petit coup de mou, mais LeBron James, là, c'est plus que top tier. C'est un truc d'ouverture de vie, quoi. C'est vraiment un truc de... Il a pas encore eu le temps de signer, quoi. Oh là là. Ok, bon. Les amis, fabriqué mais pas encore signé. En gros, oui, on dit. Tiens, on commence avec un beau rookie d'Eric Quinn, qui je crois a un peu plus de mal pivot chez les New Orleans. Bah, les Pelicans de manière générale. Et on va avoir un rookie. Attention. Un rookie. Sarouk. Un rookie Ben Saraf. Il est de retour, mais sans Ben signature. Saraf sur 50, juste là. Petit Ben Saraf, on continue. Encore rookie. Encore rookie. Oh, Dylan Harper. Ouais, ça, on est sur une base. On est sur une base de la Dylan Harper, mais Midnight. Très très belle révélation. Très belle. Ça c'est très beau hein, quand même. Hein. Dylan Harper, ouais, qui honnêtement envoie, qui fait partie forcément avec Cooper Flag et le bon con. Est-ce que c'est pas la prochaine que je vous file en giveaway le chat? La petite. Stylé, ouais. Parce que base, mais de chez Midnight, on est sur rookie. Ça peut STP giveaway. Je vais vous l'envoyer en giveaway, celle-là, ça va être la prochaine. Ben Saraf aussi, qu'on met oui. Allez, ça part. J'essaie de vous faire croquer aussi, hein, mais je l'aime, c'est ma PC. J'espère que tu vas pouvoir l'avoir. Et on continue. Rookie à nouveau. Ok. T'as 3 rookies de suite, là? Rookie, Yang Hansen. Alors, si je dis pas de bêtises, il a commencé fort avec les Blazers et depuis, il joue plus trop. Il est chinois, si je dis pas de bêtises, Yang. Blazers. Et depuis, il joue plus. J'ai pas vu le man. Hein. On est chez Insomnia. Je crois qu'il a fait quelques matchs. Genre vraiment un pivot, un titan. Ah, il a été trade. Ah. Il a jamais eu vraiment de minutes. Au tout début de la saison, non, il en a eu quelques-unes, mais je crois que même niveau communication et tout, c'est un peu galère. Mais comment on participe? T'as un QR code, t'as juste à le scanner. Et tu peux créer un compte sur Vox, c'est entièrement gratuit. Et du coup, si tu crées le compte, tu peux mettre le code Domingo. Scottie Pippen. Ça sera 10 €. De quoi?
Non, j'ai dit, je veux voir une Scottie Pippen. Je sais pas s'il y a du Scottie dedans. Quoi qu'il y ait des joueurs de légende, donc peut-être. Rookie encore. Oh, Maxime Reynaud. Rookie Pacioto. Le frérot Max. oh là là, mais que des rookies. Ah, t'es avec un bout de slip en plus. Et là, non mais là en plus, on est à nouveau sur. Non mais moi, Maxime Reynaud, c'est un gars que j'adore. C'est un mec qui est tellement intelligent. Là, aux Kings, en plus, il est sous. Justement, il est un peu pris sous l'aile de Westbrook, qui lui donne beaucoup de conseils. Il a profité du fait que Sabonis soit blessé pour pouvoir avoir du temps de jeu. Il est en plus garanti. C'est un gars quand même qui était donc du coup, je crois, il a 23 ans, je veux pas dire de conneries. À Stanford, il a fait plein de records en NCAA. Le gars, il est diplômé ingénieur plus, etc. Ah ouais, okay. À côté, tu vois, genre justement de tout ce qu'il a fait, il a voulu continuer en NCAA pour aller au bout. Il se retrouve en NBA, il nique tout. Ça devient un peu la petite mascotte aux Kings. Mais vraiment, Max. En plus, c'est un mec adorable. J'ai la chance de pouvoir un peu papoter avec lui. Je suis trop content d'avoir sa carte. Et j'essaierai, mais en fait, c'est des mecs qui vivent aux États-Unis, quoi. Forcément, NBA, ils rentrent peu. Mais de faire un live, peut-être ouverture un jour avec, il a refusé la NASA pour la NBA. Donc, tu vois, c'est ce genre de gars. Une vraie info, ça. Où tu te dis. Incroyable. Fake news, le trace de Hansen. Ah ouais, il y est toujours. Je te l'achète. Ah, je pense que je vais la garder, celle-là, les gars. Celle-là, honnêtement. Oh. C'est pas ça. Ça a l'air de légende, c'est signé. Rudy Gobert sur 20. Rudy Gobert, Midnight Sun, tu vois, et donc là, du coup, tu vois, t'as un parallèle qui est très différent. La carte, elle est un peu noir et blanc. Ouais, bah peu, enfin, même totalement. Full grayscale, en effet. Rudy Gogo, aux Wolves. Le Rudy Gobert. Ici. Le bon vieux Rudy. Rudy Gobert sur 20. Tu vas avoir tous les joueurs français de la NBA là. 7 sur 20. Il est numéro 27. Il nous manque un. T'aimes Rudy Gobert? Rudy Gobert, bof. Ouais, je comprends. Le niveau basket, c'est quelque chose. En défense, il n'y a pas à dire, mais... Non, ça défend bien, mais oui, les petits stands pendant le Covid et tout, il y a plein de choses. Plein de choses à redire. Il y a un alentour du basket, quoi. Ouais. Et la dernière de Spack, c'est Johan à nouveau. Oh là là. Mais c'est le French Loot. On a eu 3 autos de français. Johan Béranger, On-Card. C'est rigged. Auto, Dark Matter. Oh mais en plus, moi j'adore, putain, mais Jojo. Oh là là. Oh mais Jojo, c'est des packs Frenchie de fou. Hein. La box de français. Oh mais là, ça va alimenter les théories du complot sur les box. Après, je préfère la box libre. Bien sûr, ça. En théorie du complot. Bien sûr. C'est Johan Béranger. Non mais... Il nous reste une box, les amis. Dans 3 minutes, je vous envoie la Dylan Harper que j'ai pété. Non mais... Quel régal. Hein. Je vous envoie... On attend Wemby du coup. MV en pickpocket. Ah ben là... Non mais est-ce qu'il y en a qui te plaisent? Il y a des joueurs... Putain, c'est vrai que ça serait passé nature. Ah, j'avais même pas vu. Je la mettais dans ma poche. J'avais même pas vu, putain. Parce que là, en français, on a quand même... En fin de tournage, mais bordel, mais où est passé? Bah merde, alors. Un pickpocket. Attends. Hop. Je cherche. Hop, les différentes... En français, on a eu tout ça, hein. C'est quand même assez... Ouais, la dinguerie d'ailleurs. C'est quand même assez exceptionnel. Le Wemby direct. Mais honnêtement, il y a une seule carte, parce que tu m'as fait toute une liste de joueurs. La seule que je t'ai pas amenée, c'était une Wemby. Honnêtement, mon MV, je te file celle-là. Oh là là. Pour ta collection. Elle est légèrement abîmée derrière, mais c'est chiant si tu veux la revendre, mais pour le plaisir. Non, mais pour le... Je veux pas la revendre. Mais non, mais justement, pour le plaisir d'avoir une carte. La Daydreamers, on est sur du SP, SSP. Et en plus, t'as eu zéro Wemby, comme ça, en plus, c'est toi qui la poule. W. Merci. Et ça... Merci. C'est pour mon avocat. Si tu peux me serrer la main, c'est pour les avocats. C'est bon, merci. Merci, cordialement. Oh là là. Cordialement. Mais folie le cadeau. Bah non, mais comme ça. Ah, très très bon. Comme ça, au moins c'est bien. Oh. Bon, alors, là on a quoi? Bon, attendez, je vous balance le giveaway tout de suite, comme ça c'est fait. Vous savez quoi? Je vous balance un double en plus. Je vous balance, attendez. Putain, hop. Je vais vous balancer, alors, la Libron Insomnia, celle-là. Ah oui, c'est mais vrai plus la Dylan Harper, comme ça. Un petit doublon, mais qui est quand même très très joli. Le giveaway, je vous l'envoie maintenant. En vrai, je pense que c'est mon... Enfin non mais...
Alors, ça a bugué. C'est clairement l'opening le plus fou que j'ai jamais fait, là. Et tout ça, c'est grâce à MV. C'est vénère. Comme on dit, just do it. Donc, je vous envoie les deux. Parle-lui de ta carte Chocobo. Mais c'est quoi cette Chocobo, du coup, là? Non, mais en gros, oui, dans la collection Magic XFF, évidemment, avec le scalping et compagnie, pareil, les box ont coûté très très cher assez vite. Et du coup, t'as les cartes rares. Ce qui fait partie des cartes les plus cotées là-dedans, c'est les séries de Chocobo, donc les piafs de Final Fantasy, et t'en as de couleurs différentes. Et en gros, ensuite, si tu l'as en version brillante, sérigraphiée et compagnie, disons que il y a certains Chocobo, dont un qui est archi rare et qui lui a pas été trouvé avant longtemps et qui lui coûte je sais pas combien. Mais déjà le Chocobo à l'époque, quand je l'ai ouvert, là, ce petit Chocobo sérigraphié, c'était dingue, quoi. Valait déjà 1000 balles plus. J'imagine que ça fait qu'augmenter avec le temps, mais ouais. On est loin, bien entendu. Petite carte, les LeBron James. À faire signer, évidemment. Par le bro. Par le cousin, quoi. Après, là, t'as Wemby, honnêtement, dès qu'il passe, Victor, je sais que c'est un ami à toi, donc t'hésites pas, une petite signature. Ducati qui vient de remporter, du coup, là, le giveaway. Et il va nous rester, du coup, les amis, la dernière box. La dernière box, cette Midnight, c'est le noir le plus rare, outre la One of One. Ah, parce que, du coup, sur Magic, ils font aussi de la numérotation? Oui. Je crois qu'en effet, il y a justement le Chocobo qui était quasiment introuvable. Oui, pour le coup, ils étaient numérotés. Mais le sérigraphié que j'avais, je crois pas que c'était le cas. Il y avait quand même... Je savais pas qui faisait aussi ça. La dernière, c'est pour MV. Il a eu le temps de recharger un peu son chakra, là. Là, il a eu le temps de repartir très fort. Peut-on vraiment top le loot LeBron signature, hein. Ça me paraît compliqué. Hop, je vais mettre ça là. Je vais éloigner tout ça. Je vais le faire en ligne. Il y a déjà eu 2 tentatives qui seraient passées à crème. Là, tu me sors quoi? Une signature de Flag, de Cooper Flag, de Conknuppel. Tu es réservoir de chat au max, là. Oh là. Le réservoir de chat est bouillant. Jamorant, le Ja. Le Ja, lui aussi, un petit peu... Je pensais qu'il avait peut-être bougé, au final, un petit peu d'eau dans le cerveau, hélas. Un petit peu hydrocéphale. Malheureusement. Par contre, le top de ces célébrations de gun. Mais très grand genre nonobstant. Ok. Allez, c'est parti. Attention. On commence en calmitude, hein. Ouais. Avec Jean-Michel. Elijah Martin, est-ce que ça joue Elijah Martin. Ça joue aux Raptors ou pas? Raptors, 24 sur 99. Ouais, 8 minutes de moyenne. On est déjà bien sympa lui avoir fait une carte, quoi. 18% à 3 points. C'est vrai que pour l'instant, c'est assez peu. C'est l'entourage qui a mis la pression. Oh là là. Tiens, si tu veux, je la sleeve pour ta collègue. Merci, ça régale. C'est pour ça que je suis venu. Hop. Ok. Alors, on a du beau motif. Un ballon, nous avons un ballon. Attends, c'est joli. Attends, il y a un délire diamond un peu. Ah oui, c'est Shine Bright Like a Diamond. Thomas Sorber sur 5. Oh, sur putain, 5. Sur 5, c'est rookie. Putain, malheureusement, ce foutu OK ici, personne peut jouer, quoi. Personne peut jouer. Est-ce que Sorber, il a quand même eu un peu de temps? Elle est belle, hein. Oh, elle est très belle, la carte. Tu vois, sur 5, du coup, t'as vraiment ce côté diamant en plus. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que c'est parce que, justement, OK ici, ils ont trop de joueurs? 20 ans, Thomas Sorber, 2,06 m, pivot. Mais du coup, ils ont Chet plus Hartenstein, non? C'est déjà ça, quoi, non? Difficile, 5 ans, blessé depuis le début de la saison, ils nous disent. Blessé, je suis deg. Mais prometteur ou pas? Qu'est-ce que... il a juste plus de pied. Blessé pour toute la saison. Putain, comme Essingué, quoi. Oh, les tatous. Ja Ja sur 75. Oh, la boxe Ja. La boxe Ja. La boxe Ja. Putain, moi, je l'ai vu à Londres, là, du coup. J'étais genre j'étais 2 rangs derrière le daron. Tu sens que le daron aussi, c'est... Le daron, il trempe dans des affaires panettes, c'est ça? Le daron, frère. À un moment, il y a Steve Nash qui passe. Le gars, il le chope. Ah ouais. J'étais en mode, waouh. L'ambiance assez folle. Oh. Stylé, la carte. Nonobstant. Ça peut être un petit giveaway. Moonfall. Mais Moonfall, sympa en plus. Oui. On l'a pas eu, je crois, Moonfall encore. Moonfall, est-ce qu'on a des odds? Tac. Moonfall, c'est 1 tous les 7, mais du coup, là, elle est numérotée. En plus, chaud. Les gens ont l'air de dire oui pour Ja. Blessé, ouais, il s'est reblessé, justement, après le match. Après, il revenait un peu bien après Ja. C'est dur, quoi, parce que c'est un peu... Who is it?
Oh, Walter Clayton Jr. Putain, on a quasiment que des rookies à chaque fois en signature. Rookie Pachotto à nouveau. La même que tout à l'heure. Donc tu as du classique. Ceux-là, si tu as une numérotation plus basse, tu peux avoir par exemple le logo de la team, etc. Donc tout dépend un peu. Un bout de slip encore. Que des patchs blancs. Bah parce que ouais, c'est pas des numérotés. Ça dit quoi Walter. Ah, il joue quand même. Hein. Il joue là. Il a pas joué les 2 derniers matchs, mais peut-être blessé. Il a été trade, on nous dit, peut-être pour ça. Il se retrouve où du coup Ah mais oui, j'ai vu en plus le trade. C'est Grizzlies. Ah, il se retrouve aux Grizzlies parce que du coup, Jaren Jackson, il part au Jazz. Ah, ok, d'accord. Il se retrouve avec... Il en reste 2. Avec Ja. Allez, 2 autos. Allez, MV. Ah bah tiens, la Trell Sprewell. Oh putain. La Trell Sprewell, justement, ouais, joueur... mais ça, c'est pour toi, t'en parlais. Ah ouais, joueur iconique, enfin très très bon joueur, 90-2000, mais il perd un constant... Pas d'éthique de travail super organisée, on va dire, mais ouais, c'est un talent pur. La Trell Sprewell. Putain, Dark Matter. Il y a encore une qui part dans la collecte de MV. Putain, t'es indécent, toi. Comment le prendre sérieusement maintenant depuis le LeBron incident. Mais toi, mon salaud, t'es vraiment indécent, quoi. Le gars est venu, il se gave. C'est vraiment, mais laisse-en aux autres. Hein. Il étrangle son coach, oui, c'est vrai. Ah putain, j'avais oublié. Bah oui, bien sûr, l'étrangleur. Il a un peu, il a un peu surnom comme les tueurs en série, tu vois. Ah ouais, ça. L'étrangleur de la baie, quoi. Attends, je vais te mettre. Ancien des Wolves aussi, Sprewell. La dernière auto. Oh, attends. Déjà, c'est noir et blanc. C'est sur 20. Ah oui. C'est sur 20. C'est rookie. C'est Will Riley. Numéroté sur 20. Oh là là, encore un médecin. Oh, aïe, la 13 sur 20 pour Will Riley des Wizards qui a été draft cette année. Will, est-ce qu'il nous envoie 29 minutes, 30 minutes, 25 minutes, il joue, Will, hein. Will a du temps de jeu. Ça score, hein. Will joue et en plus, il score. En vrai, c'est un bon joueur. Le choker, on nous dit pourquoi le choker. Qu'est-ce qui s'est passé avec Will c'est un bon rookie, le Will. Dégueulasse, l'auto. Pour moi, le pire, c'est vraiment, putain, Rich Shepard. Je te montre une auto de Rich Shepard. Ah. Il en a, mais rien à foutre. Et c'est... Ah non, non, c'est ça. Oh oui. Tu vois, et encore là, il a fait l'effort. Il y a des moments où vraiment... Désolé, on peut pas vous montrer, mais tu vois ça. Si. Ah ouais. Bon, après là, c'était juste taper Richie. Tu vois, quand t'as ça, t'es quand même en mode putain, le chien. C'est quand même difficile. Hein. Ah, il nous régale. Signature, c'est du foutage de gueule. Bah, un peu. C'est vrai qu'il y a un peu le W, il y a un peu de trucs, mais en tout cas, numéroté sur 20, le Will. Et les gars, on va partir sur un petit giveaway, les deux limite, les deux. Comme ça au moins, parce qu'elle est jolie aussi. Oui, elle est bien là. La base Midnight. La base Midnight, mais c'est joli, donc du coup numéroté sur 75, plus une base de Ja Morant qui part en giveaway tout de suite, les frérots. Mais hop, GL, bon courage à tous et toutes. Si jamais aussi, il y a plein de petits welcome packs, si vous connaissez pas encore, que ce soit le NBA les cartes NBA, pardon. Si vous voulez découvrir, il y a 15-20 cartes dedans. Et avec le code Domingo, du coup, c'est 10 €, ça coûte 10 €. Donc, ça vous coûte juste 2-3 balles de frais de livraison. Mais tu fais quand le giveaway du LeBron ? Bah, la base, elle a été donnée, là, déjà. Elle a été donnée. Mais, honnêtement, ouverture de vraie dinguerie, quand même. Là, j'avoue que cette histoire de... elle est là-bas, c'est bon. Je me suis dit, c'est bizarre, elle s'est déplacée. Je vais la gratter, je vais faire l'envoi et tout, comme ça, ensuite... Ensuite, je suis tranquille. Et tiens. Voilà. La retraite assurée. Quoi qu'il arrive. Hein. Non, mais après, par contre, on verra quoi qu'il arrive. J'avoue de la revoir et tout. Enfin, de la recevoir. Mais ça existe pour le foot, ouais, ça existe pour le foot. On va bientôt faire d'ailleurs un Cards Corner, normalement. Je vous spoil, mais pour ceux qui sont intéressés par les cartes, ça va être le 24 février. Est-ce que je dis de la merde ? Je crois que c'est le 24 février. En gros, j'avais fait une sorte de petits podcasts où j'invitais des gens qui kiffent plutôt bien ça. Ouais, mardi 24 février, il y aura un Cards Corner, 2e édition. Et en gros, en fait, j'invitais, on parlait à la fois cartes de basket, un peu et actualité, et ouverture. Et là, normalement, on fera donc NBA, foot, et aussi, normalement, F1. Parce qu'ils font pas mal ça avec Hydro, normalement, qui sera là, parce que c'est aussi la fin des essais F1. Donc, tu sais, on parle un peu e-sport, et en même temps, ouverture de cartes.
Et C'était pas à m'envoyer des Midnight. Hein, si jamais vous voulez ouvrir. Non, bah, merci. Putain. Ah, et je l'ai régalé, hein. C'est du jamais vu, là. Hein. Mais je savais même pas que ça existait, ce bail de « Ah tiens, vas-y, envoie, t'auras une carte, il va la signer. » Ouais, ça s'appelle les rédemptions. Et ça vaudra 50 000 balles. Ok. Voilà. Stylé. Bon concept. J'ai envie de... Non, mais j'ai passé un excellent moment, même si, bon, voilà, un peu entaché par l'incident LeBron James. Mais incroyable. Bah non, mais en vrai, c'était cool. Et puis, pour les petites attentions, les cadeaux, c'était très sympa. C'était vraiment, vraiment trop bien, content. Surtout que tu connais... Non mais là, déjà, c'est une carte un peu d'une vie, donc forcément, c'est assez ouf. C'est assez ouf, et j'en parlais ce matin avec un pote, même, j'ai jamais ouvert de One of One, ce genre de truc, tu vois, où c'est des trucs où tu te dis, putain, les breakers, en fait, tu vois ce que c'est un break ou pas? Non. En gros, en fait, si tu veux, donc les breakers, c'est des gens qui live principalement sur Vogt, et en gros, si tu veux, par exemple, ils se font une caisse de Midnight, et comme c'est des trucs très chers, en fait, ils vont sous-diviser et ils vont vendre des spots. Par exemple. Ah oui, si, je vois. Tu vas acheter, toi, t'es fan d'Enix, t'achètes. Pour des Pokémon. Ouais, voilà, t'as ce genre de truc. Et du coup, eux, ils ouvrent énormément, donc forcément, ensuite, tu peux justement en ouvrir et au filer aux gens. Mais là, sur 5, c'est vraiment quand même titanesque. Donc, dinguerie. On peut en voir la carte. Pour l'instant, c'est qu'une rédemption, donc c'est pas la carte en tant que telle. Mais du coup, je vous dirais quand. En espérant que les One le fassent vraiment. Il dit, ah, ça me fait chier. Vas-y, Brony. Si, t'inquiète, si, nous, on s'en bat les couilles. Ah, petit autographe de médecin de Brony James, là, à la place. Il l'aura normalement, comment ça s'appelle, directement dans... Bah, il va pouvoir la signer et la carte dans la main. Donc, c'est quoi le site pour acheter des cartes sans se faire arnaquer? Bah, honnêtement, la Vogt, c'est bien, ça te permet de pouvoir parfois acheter des box, justement, différents breakers, là, c'est Cards Attack qui j'ai fait ça. Il y aura Cardsmania, qui est un autre bon pote, je pense, au Cards Corner. Sinon, en vrai, faut un peu chercher. Le plus important, surtout à nouveau, c'est regarder les collections qui vous font plaisir. Pensez pas que c'est un truc ni d'investissement, ni de tout ça, en vous disant le côté spéculation, le rookie va exploser. S'il y a des cartes qui vous plaisent, c'est pour ça que là, on a ouvert plein de trucs différents aussi, un peu old school. Soit vous achetez un pack pour faire plaisir, soit vous pouvez vous dire, ok, je vais essayer d'aller chercher cette carte en individuel. Forcément, des sites comme eBay ou autre sur ce côté-là très précis. Mais sur Vogt, ils en vendent. Nous aussi, on a ouvert notre site avec Arda qui s'appelle Clutch Collect. Et voilà quoi, donc il s'est passé quoi? J'étais pas là. On a ouvert des dingueries. Des dingueries. Le main event. On se voit dans le train. Putain, c'est ça en plus. On se voit à la Solari S-Party. On va devoir se revoir quoi. On va devoir. Tout à fait. Je vais pas vanner avec. Merci beaucoup tout le monde en tout cas d'être passé. Code Domingo sur Vox si jamais. Comme ça vous pourrez aller aussi checker chez les Breakers ou chez tout le monde. Et bientôt, donc 24 février, Cards Corner. Et le mois prochain, un nouveau live. Mais ça m'a impressionné à quel point tu connais la NBA quand même. Ouais, honnêtement, t'as une culture de bâtard. Sur une certaine époque, j'étais à fond. Mais ouais, c'est du bon sport. C'est mon sport US préféré, de loin. Non, mais en plus de bien jouer, quoi. En plus de bien jouer, t'es calé. Ça, c'est pas rien. Bisous tout le monde, bon week-end. Bisous. Et on se voit lundi en live sinon. Ouais. Ciao. Et ce soir.